crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangi. Mbote maman. Dominique, comment tu vas? Mbote maman, c'est moi. Je vais bien, je vais très 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 bien. Ça va. Bienvenue, bienvenue sur le plateau. Mbote papa Tibéran, comment tu vas? Est-ce que tu nous entends, papa? Oui, ça va, Mbote, ça va. Ah, Mbote papa. Oui, je vous entends bien. Magnifique. Bienvenue, bienvenue à vous deux aujourd'hui, co-animateurs de notre épisode d'aujourd'hui. Après les 3 séries sur la sexualité, le vampirisme sexuel, aujourd'hui, la série Malongi va présenter un nouveau thème. Donc, bâtir un temple intérieur. Juste avant d'inviter Ntumwa, qu'est-ce que vous pensez de la série qui s'est achevée hier? Pour la série qui s'est clôturée hier, ce que j'ai retenu, c'est que la sexualité est très importante pour le Pangui, mais il faut que cette sexualité-là se fasse dans un milieu où on est protégé. Et pour se protéger, il est mieux de le faire quand on a fait le lango. Et parce que, moi je vais dire ça, lorsqu'on fait le lango, on est protégé et notre descendance également est protégée. Tandis que lorsqu'on s'amuse à ne pas se protéger, à ne pas faire le lango pour pouvoir avoir accès à cette sexualité-là, on est en dehors de la légalité, quoi. Et pour cela, ça amène beaucoup de problèmes au niveau de nos enfants, de notre vie.
Ah oui, parce qu'on est exposé aux forces astrales. Oui. Magnifique, magnifique. Ah oui, beauté les Olapangui, hein, beauté à tous ceux qui sont déjà connectés nombreux et à ceux qui vont se connecter à nouveau, liker, partager les liens pour que la communauté puisse en profiter, puisse profiter de cet enseignement que nous Il y a un propose écho. notre Ntumwa Swadi Kimbazi. Beauté papa, papa Sibéran, ta caméra est fermée et ton micro aussi, donc je ne sais pas. Si tu as des difficultés, fais-nous signe, on pourra t'aider, on pourra t'accompagner. Aujourd'hui, comme je disais, c'est un nouveau thème. Un nouveau thème que Ntouma va nous présenter, bâtir le temple intérieur. En fait, ah, papa, tu es de... C'est bon. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, je vois que papa, il a des problèmes avec la technique. Maman, est-ce que tu as vu le titre? En fait, qu'est-ce que tu penses du nouveau thème qui va être présenté aujourd'hui? Quand tu lis le titre, à quoi est-ce que tu penses? C'est tout ce qui a été. Tu m'entends? Oui, je t'entends, maman. Je t'entends. Alors, je disais, Oui. pour le nouveau. Papa? Je crois que papa Sibéran a un problème. On va le régler après, maman. Bon, sans Bon, ça passe tarder. mal. Alors, je disais Oui. que. Oui. Oui. Vas-y, maman, on t'écoute. Oui, je disais, pour le temple intérieur, c'est le moyen de nous préserver et que nous allons apprendre à nous défendre et à trouver d'autres moyens pour pouvoir nous protéger. Oui. Il y a papa Dominique en ligne qui dit que construire le corps de lumière, ah, c'est magnifique, papa. Tout le monde est déjà, je vois que tout le monde est prêt, tout le monde attend. Et là, je crois que nous allons inviter notre Ntumwa Tswadi, Kimbazi, de venir nous présenter la nouvelle partie, la première partie du nouveau thème. Mbote à toi, papa. Matondo. Voilà, Mbote Champagny, Mbote Ngassimo, Mbote Nga Dominique, maman Dominique, Papa. beaucoup de zola à toi. Voilà. Et Mbote à papa Sibéran, je pense que la connexion de son côté est un peu perturbée, mais il est là avec nous. Il va revenir, je pense. Beaucoup de zola à tous les Mpangi qui nous écoutent. Effectivement, nous débutons une nouvelle partie. Et comme je vous l'avais dit, il y a tellement de sujets que nous allons traiter que Mpangi, on est seulement là avec le temps. On avance au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de 3 épisodes, comme d'habitude. Et donc, sans tarder, je vais partager mon PowerPoint que j'ai préparé pour vous, le Kabula, pour que nous puissions suivre la trame de cette série, de cet épisode. Zola, toi, maman Dominique, on se voit tout à l'heure pour le Kabula, avec bonheur, avec Ngassimo qui est avec nous. Matono Mamiki. Voilà. Donc, chers Zola Pangui, Zola à vous, hein, Zola à tout le monde. Aujourd'hui est une journée très spéciale. Alors, avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous, les Mpangui vous qui êtes en ligne là, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Essayez de m'écrire en bas. Est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça. Voilà, on me dit Zola, mais est-ce que le son passe? Est-ce que l'image passe également, les Mpangui, avant que je puisse. On me dit top. OK, très bien. Les Mpangui sont au poste, ça fait du bien. Alors, les Mpangui, pour soutenir la connexion, parce qu'il y a une certaine perturbation ce matin, likez, partagez et puis mettez cela dans vos réseaux et invitez les voisins, les cousins, les frères, les sœurs, parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, chez Mpangui, est là pour nous aider maintenant à nous préparer, à se protéger contre tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Oui, le but était de pouvoir mettre les fondations. Nous comprenons bien que l'être humain est un être qui est dans une situation de combat spirituel. Nous sommes dans le monde, mais dans le monde, il y a des forces. Les forces dont les fonctions principales est de puiser l'énergie au sein d'autres espèces. Et nous avons vu que le Moloki est un être, en effet, qui a pour rôle de pouvoir accéder au moyo d'un humain et de puiser cette énergie à travers, bien sûr, principalement l'énergie sexuelle.
Il n'y a pas que la sexualité, la consommation d'énergie à travers les bimoélos, ce qu'on appelle les chakras. Et donc, l'être humain est vulnérable lorsqu'il n'est pas protégé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle partie où j'aimerais vous parler de la capacité de bâtir un temple intérieur. Oui, chers Olampangi, au sein de notre conscience, chaque humain dispose d'un temple intérieur où réside ce que nous appelons chez nous le lema. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu et ceux qui ont la capacité, la possibilité déjà, ou bien qui ont eu la possibilité de se faire initier, ou qui ont vécu nos jeûnes, le Kisombe que nous faisons chaque saison, nous avons déjà, je vous ai mis à disposition le Kilema. Pour ceux qui ont fait Gataki, il y a le Kilema Gataki. Ceux qui ont fait Kimbazi, il y a Kilema Kimbazi. Le Kilema est une technique de notre école qui consiste à accéder au temple intérieur. Oui, chers Olampangi, vous voyez le véhicule dans lequel vous êtes, le corps physique, Champangui, enveloppe un temple infini. Beaucoup peut-être ne sont pas informés de cela, mais nous sommes des êtres pilotés par le lema, pilotés par, entre parenthèses, notre conscience supérieure, le Monokiazulu. Chers Zolampangui, aujourd'hui, je vais commencer à vous présenter cela, son fonctionnement. C'est vrai que ça demande une certaine forme d'initiation pour piloter consciemment, pardon, notre véhicule biologique, mais il est important de construire, de bâtir ce temple qui est en nous. Nous sommes nés avec ce temple. Et en effet, au sein de ce temple réside notre vraie conscience, notre identité projetée, chers Zolampangui, mais sauf qu'il y a eu un problème au cours de notre incarnation. La tradition nous enseigne qu'il y a eu fissure, il y a eu séparation entre cette structure qui se superposait sur plusieurs dimensions. Il y a eu en effet insertion dans notre système bioénergétique des barrières qui empêchent notre conscience du bas, qu'on appelle l'ego, de pouvoir être en synergie connectée à la conscience supérieure qu'on appelle chez nous le lema. Donc le monokiansi et le monodiazolo. Oui, Charles Olampangi, nous sommes doubles. L'être humain est scindé. Alors, je vais pas aller très en détail, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en effet, nous avons en nous ce qu'on appelle un patrimoine génétique. La tradition nous a pris que ce qu'on appelle ADN aujourd'hui dans le monde, ce que les Congo ont appelé le tout. C'est ça l'enseignement que les Bakoulmans permet de vous transmettre depuis 10 ans. Nous nous appelons Muntu, c'est-à-dire incarnation du divin dans le tout. Et le Ntu, chers Olampangi, c'est notre patrimoine génétique. Le Hintu, oui, Champagny, c'est notre structure, notre tête, qui renferme ce qu'on appelle chez nous le Ntozo. Oui, en effet, le Muntu, chers Olampangi, est un être qui dispose de l'ADN. Nous le savons tous aujourd'hui. Et l'ADN en question, chers Olampangi, a des couches. C'est comme les couches d'oignons. Et il s'avère que nous avons plusieurs couches superposées, entrelacées, mélangées, mais qui fonctionnent en synergie. La première couche de notre structure d'une toux est connectée au matadi, à ce qu'on appelle le monde minéral. La deuxième couche énergétique est connectée au biménina, au banti, champagne, à ce qu'on appelle le monde végétal. Et la troisième couche est connectée au bibulu, au monde animal. Et la quatrième dimension de notre structure génétique est connectée à l'univers des Bantu ou des Muntu, de l'être humain incarné. Donc, en fait, il y a plusieurs couches et chaque couche nous connecte à une réalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons été infiltrés. En fait, l'être humain a été modifié. Nous avons été modifiés, on a inséré dans notre patrimoine génétique, plus précisément dans le troisième brin d'ADN, qui renferme en effet 12 couches, sous-couches énergétiques, plus précisément au niveau de la septième couche énergétique, le passage de la septième sous-couche du troisième brin à la huitième. On a inséré ce qu'on appelle barrière de fréquence énergétique, qui fait que l'être humain est bloqué dans le troisième brin génétique, donc le monde animal, donc il couvre le végétal, le minéral et l'animal. Et dans le monde animal, plus précisément entre la première sous-couche à la septième sous-couche, il y a eu une rupture avec la structure supérieure qui va de huitième à la 15e dimension. En fait, en gros, la spiritualité que nous pratiquons sur la Terre, chers Zolampangé, est une spiritualité astrale. La spiritualité que les humains pratiquent sur la Terre est une spiritualité limitée au troisième brin de notre patrimoine énergétique et génétique. Ce qui veut dire, chers Zolampangé, lorsqu'on vous parle du paradis, lorsqu'on vous parle des anges, lorsqu'on parle des esprits, tous ces êtres que nous
nous les captons à travers, tout simplement, chers Olampangui, notre troisième brin d'ADN, mais qui est scindé. Donc, vous comprenez l'humain est très limité. Peu d'humains, chers Olampangui, et ça existe, ont la capacité d'accéder à la quatrième, à la cinquième, à la sixième. Je parle des brins. Mais ici, je suis en train de vous parler des sous-couches du brin 3. Ce qui veut dire les humains dans la vie de tous les jours sont des êtres qui fonctionnent entre la première et le troisième brin énergétique d'une tout. Mais dans le troisième brin, on va de la première sous-dimension de ce brin à la septième. Lorsqu'on vous parle de l'ouverture des chakras dont nous travaillons dans toutes les spiritualités aujourd'hui, sont les chakras émotionnels, sont les chakras astrales, sont les chakras du troisième brin seulement. De la première dimension à la deuxième dimension, à la septième dimension, qu'on appelle le mot le Tumpa, le chakra coronal, c'est le chakra coronal de l'univers astral. Vous me comprenez, les pannes? Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui font de la spiritualité, mais qui sont racistes. Il y a des gens qui font de la spiritualité, mais qui sont colériques. Il y a des gens qui font de la spiritualité, mais qui sont haineux. Parce qu'en effet, la spiritualité aujourd'hui dans le Nza, depuis la chute de Katiopa, depuis la chute de la civilisation égypto-nubienne, depuis la chute de Congo, Tila, la tradition Congo primordiale, l'humain aujourd'hui pratique une spiritualité du troisième brin, mais plus précisément entre la première et la septième sous-couche. Parce qu'il y a eu une barrière que j'appelle à l'école Kimuntu la barrière métatronique. Pour ceux qui ont fait le Kintu, pour ceux qui ont fait le Kintuni, l'astrologie Congo de l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. Donc, lorsque quelqu'un vous parle, par exemple, du septième ciel, il est en train de vous parler de la septième sous-dimension du troisième brin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le christianisme est dans les 7 cieux, les 7 dimensions, mais du troisième bras, c'est astral. Voilà pourquoi le barbu est une divinité capable de vous dire, si vous ne m'adorez pas, je vous tue. Le barbu vous dit que non, si vous ne m'adorez pas, si vous ne tuez pas le peuple, moi-même, je vous massacre. Parce que c'est une entité liée au troisième bras, le monde astral, mais plus précisément dans ses différentes couches, sous-couches du bras. Donc, le but de la vie sur la terre, c'est de briser la barrière. Le but de la vie, c'est de briser le seuil métatronique, iséphétique, shintaorique, qu'on nous a inséré entre la septième et la huitième. Il y a un brin, il y a une barrière énergétique qui a été installée qui fait que l'être humain spirituel, lorsqu'il avance, il part de la première sous-dimension astrale à la septième. Il pense qu'il a réussi sa vie. Et lorsque la nouvelle génération, lorsque nous nous incarnons et que nous manifestons certaines capacités, certains pensent que c'est de la sorcellerie, c'est dangereux. On se dit, mais c'est pas possible. Comment une soit peut le faire? Mais attends, c'est sûr il est démoniaque parce que la capacité qu'il dégage n'est pas normale. Parce que la majorité des spiritualistes, des religieux sont dans la première, deuxième, septième sous-dimension du troisième brin. Or, vous le savez, notre patrimoine énergétique, la tradition Congo primordiale, couvre environ, sur la palier, 15 couches connues qui renferment l'infinité à l'intérieur de chaque point de fréquence. Donc, Mpangui, aujourd'hui, je vais aller encore plus loin. Ce que j'aimerais vous dire avec Zola, c'est d'avoir la capacité de bâtir un temple intérieur. C'est-à-dire que notre temple, cher Zola Mpangui, où s'incarne l'Ema. Notre léma. Et n'oubliez pas que notre léma est réparti en 5 identités. C'est-à-dire que nous avons un seul esprit, une seule conscience, et cette conscience s'incarne sur 15 couches de notre patrimoine génétique. Et hélas, nous avons été scindés au niveau du troisième brin. Et donc, il y a une partie de cette identité qu'on appelle aujourd'hui de l'ego. C'est pour cela qu'à l'école Kimuntu, je vous l'ai toujours dit, notre but n'est pas de supprimer l'ego. Notre but est de pouvoir fusionner l'ego à sa partie supérieure de la 8e à la 15e dimension, déjà dans le troisième brin, les 12 sous-couches du troisième brin, mais sortir du troisième brin, l'activer et passer à la 4e dimension, à la 5e dimension. C'est pour ça que vous constatez que depuis un certain temps, beaucoup de spiritualistes sur la Terre, beaucoup des initiés, vous parlent de la 5e dimension. La 5e dimension, la question que vous devez leur poser, est-ce qu'ils vous parlent de la 5e dimension du troisième brin? Vous me suivez? Les 5 premières dimensions du troisième brin, c'est-à-dire, chers Olampangui, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal du monde 3, et la 4 et la 5 du monde 3 seulement. C'est du n'importe quoi. C'est rien du tout. Est-ce qu'en effet, on est conscient qu'on est enfermé dans une bande de fréquence? Et qu'en effet, ce que nous observons, ce que nous vivons, chers Olampangui, nous sommes dans des bandes de fréquences contrôlées. C'est pour cela qu'il faut sortir de la bande 3.
Il faut briser le saut métatronique, sortir la bande 3 et continuer dans la, pas dans la quatrième dimension, cinquième dimension de la sous-dimension, en fait, de la bande 3, mais dans la quatrième couche, la quatrième dimension, cher Jonathan Pangé, la métadimension de notre patrimoine génétique. Parce qu'on en a 15. Et dans les 15 sous-dimensions, les 15 matrices du temps, cher Zulampangui, que nos enseignants, à travers la loi de l'unité primordiale, dans toutes les sciences, de toutes les écoles initiatiques qui respectent la loi fondamentale du Ubuntu, cher Zulampangui, le lema doit s'incarner de la 15e dimension à la première dimension. Et ça, ce lema, la charge de Lampangui, a été bloqué. Cela veut dire, de ta 8e sous-dimension du 3e brin, qui permet de pouvoir activer jusqu'à la 12e sous-dimension du 3e brin, la 4e dimension de la couche génétique à la 15e dimension de la couche génétique, il y a une conscience de nous, nous-mêmes, étalée à travers les dimensions, disposant des corps différents. Ce qui veut dire, ça fait de nous des pilotes multidimensionnels. Notre lema peut piloter différents corps que nous avons dans différents temps, dans différentes dimensions au fur et à mesure. À partir de là, vous devez cerner une chose très intéressante. C'est que lorsque nous, qui sommes bloqués dans la 3e dimension, la 4e dimension, qui tournons autour de cette bande de fréquence ici, pour ceux qui ne l'ont jamais brisée, il faut comprendre que pour être libre, il faut avoir accès à toi-même, mais de ta portion supérieure, ton divin supérieur, ce que j'appelle à l'école Kimuntu, le lema. Et donc, il faut bâtir, il faut activer. Là, je dis bâtir, mais dans le sens de l'activation, parce que le temple en question existe, abandonné. Pour ceux qui ne sont pas initiés de l'ordre supérieur, ce temple est là, mais abandonné. Il faut donc le bâtir, l'activer, afin que l'ego, Champagny, la conscience inférieure, puisse être fusionnelle avec la conscience supérieure. Et en faisant cette fusion, nous accédons en effet au lema. D'où la technique du lema que nous avons à l'école Kimuntu, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Le but du lema, je pense que vous voyez, lorsque nous rentrons dans le temple sacré, vous contemplez cette énergie, cette conscience, cet être magnifique assis sur le trône. Donc, il existe des clés Congo, des clés du Bumuntu, de la mat, pour accéder à la protection totale. La tradition Congo de notre école nous enseigne que pour accéder à la protection totale, l'être humain doit accéder à son identité supérieure. Tu n'as pas besoin d'une protection extérieure. Tu n'as pas besoin d'une protection, cher Zolampangi, d'un imam, d'un lungi, d'un ganga. Non! Tu as besoin, cher Zolampangi, d'accéder à toi-même dans tes dimensions supérieures. Et une fois que tu es en connexion avec ta propre identité, à ton lema qui est bloqué, cher Zolampangi, et qui t'appelle depuis que tu t'es incarné à fusionner, cher Zolampangi, à reprendre ton contrôle, le contrôle de ton véhicule pour ne pas être piloté par les entités du monde iséfétique, métatronique et démoniaque. À partir de là, cher Zolampangi, vous comprenez que l'être humain devient conscient qu'il est une divinité incarnée qui pilote un corps biologique dans différentes dimensions au cours des différents temps, et ça change tout. Ce qui veut dire que le but du Moudou est de pouvoir reprendre le contrôle de son lema pour bâtir un corps de lumière. Donc, les attaques spirituelles au niveau des Mouloki, l'envahissement spirituel, les attaques sexuelles, tout ce que nous avons vu pendant toute cette période, cher Zolampangi, ne peut être géré que lorsque vous redevenez vous-même. Vous redevenez vous-même, mais il faut avoir le contrôle de votre temple intérieur. C'est un espace magnifique. Et s'il y a des gens déjà qui sont en ligne, qui ont fait, que ce soit l'initiation Gataki, qui ont fait le Kisome avec nous et qui pratiquent qui ont fait le Kiseb surtout et qui pratiquent le Kilema, cher Pangui, je vous invite en effet de m'écrire juste en bas, vous qui pratiquez le Kilema, qu'est-ce que le Kilema vous apporte et comment vous vivez votre Kilema avec bonheur. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un temple intérieur? Je vous l'ai expliqué déjà. C'est-à-dire, dans notre sagesse, au niveau du Katyupa, pour ceux qui sont de l'ordre sacré du soleil noir, pour ceux qui sont dans le principe de l'unité primordiale, le temple intérieur représente en effet cet espace dont je vous parlais déjà tout à l'heure, cet espace sacré personnel où réside notre essence spirituelle, notre lema. C'est le sanctuaire.
Oui, les Pangé. Au sein de chacun de nous, il y a un sanctuaire où convergent les forces astrales, où convergent les forces cosmiques, et pour assurer notre équilibre et notre protection. Dans la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, on ne se protège pas de l'extérieur. On se protège depuis le temple du Lema. C'est dans le Lema que le monde dégage des boucliers de protection pour la sécurité de son corps biologique projeté holographiquement dans cette simulation dans laquelle nous vivons. Donc, c'est un espace sacré personnel de communion avec les ancêtres. Pour les filles d'Isis, les filles d'Ator, les filles de Mayangi, qui sont à l'école Kimuntu, vous voyez qu'en effet, pour accéder à Mayangi, nous accédons au temple de Mayangi. Et pour accéder au temple de Mama Mayangi, nous passons par le Lema. Et lorsqu'on est fille de Mayangi et qu'on accède au temple de Mayangi, on accède à un temple intérieur. Et moi, je suis très content que beaucoup des mamans de l'école Kimuntu ont accès à l'univers de Mayangi à travers, bien sûr, leur lema. Lorsque tu maîtrises cette technologie et que tu es dans l'univers du lema, de la conscience supérieure, cher Zolapandi, tu as la possibilité de communiquer avec les ancêtres, tu as la possibilité d'accéder à des portes, tu as la possibilité, cher Pangui, de voyager dans le temps, dans l'univers, dans les dimensions. Voilà pourquoi ceux qui sont initiés à l'école Kimuntu à travers Mbazi, cher Zolapangui, c'est les Ngambasi en ligne, je vous salue déjà en passant. Nous avons la technique qui nous permet de nous projeter à la 7e dimension. Et vous savez, de la 7e dimension, nous allons à la 12. Pour ceux qui ont fait Kimbasi, vous voyez de quoi je parle. Nous avons la technologie qui nous permet en effet d'accéder à des différentes versions de nous-mêmes dans différents temps. Parce que nous partons, bien sûr, depuis le Léman. Donc, c'est un refuge spirituel contre les énergies négatives. Voilà pourquoi, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est brisé, lorsque les forces astrales, les Shintaori et leurs suppôts veulent nous attraper dans le monde dans lequel nous sommes incarnés, le monde tout conscient de la tradition Congo de l'école Kimuntu se refuge pour se ressourcer au sein du Lema, au sein du Kilema, dans le temple sacré intérieur. Donc, c'est un centre d'équilibre, un centre entre les mondes invisibles et le monde visible. C'est depuis le Lema qu'on accède, cher Zolampangi, à ce que nous appelons chez nous le Kumpemba. C'est la délimitation Champangui entre Kunseke, le monde matériel, et le Kumpemba, le monde énergétique, ancestral. Et donc, l'être humain, son esprit est capable, son Lema est capable de piloter son corps biologique à travers des dimensions, à travers des mondes. Nous sommes une interface. Et oui, chers Lampagui, peut-être que ce que je suis en train de dire peut étonner certaines personnes qui n'ont jamais vécu cette relation à leur conscience intérieure. Mais je vous l'ai toujours dit, il existe des êtres humains sur la Terre qui, en effet, mes Lampagui, n'ont pas de pilote dans leur temple intérieur. Il existe des êtres humains dont le temple intérieur est vide ou soit occupé par des Shintaori. Alors, vous devez comprendre une chose, c'est que notre corps biologique, le corps avec lequel je vous parle aujourd'hui, le corps que vous utilisez tous les jours, renferme dans sa base dimensionnelle inférieure, je vous l'ai déjà dit, montré, la partie qu'on appelle l'ego. En fait, le corps humain peut se fonctionner en pilotage automatique. Nous sommes comme Google Car, nous sommes comme Tesla. Le corps humain, des humains non initiés qui n'ont pas reçu encore le saut d'activation qui permet la connexion entre le monokiansi et le monodiazulu, l'ego et la conscience supérieure, sont pilotés de manière automatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu as la femme à la maison et ta femme fonctionne par pilotage automatique. Nous avons des programmes biologiques installés dès notre naissance qui se développent en installant de nouveaux programmes par l'éducation du système, du milieu, de l'école, des parents, qui font qu'en fait, tu penses que tu existes. Tu as oublié que tu es une voiture, en fait, un véhicule, en fait, le vaisseau spatial, Champangui, piloté par l'ego de manière autonome. Et dans le temple intérieur, parfois, il n'y a personne. Il n'y a aucune conscience. Donc, voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des êtres humains qui sont en pilotage automatique, mais c'est vide à l'intérieur. Et cela se manifeste à travers l'aura dont ces êtres-là dégagent. Donc, même parmi vous comprenez que tu peux avoir un corps biologique, tu peux avoir ton mari devant toi, tes enfants devant toi. Ce sont des véhicules biologiques qui fonctionnent en automatisme. Ce sont des automates. Alors, la question que vous devez vous poser, vous qui m'écoutez en ce moment, est-ce que vous êtes conscient d'être vous-même au contrôle du véhicule ou bien vous fonctionnez de manière automatique?
de manière Champangui comme Tesla ou Google Car sans pilote. Parce que ça n'empêche pas que Google Car puisse se déplacer dans les villes des États-Unis. Ça n'empêche pas que Tesla sans pilote puisse se déplacer. Mais il n'y a pas de pilote. Ça veut dire que les entités, les virus, les forces énergétiques de l'univers astral peuvent avoir accès à ce corps. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes présent? Ou bien est-ce que vous êtes conscient en tant que programme biologique que vous n'êtes pas dans le véhicule? En fait, vous n'êtes pas connecté à votre divin intérieur. Il arrive qu'en effet, l'être qui s'est incarné de la matière, l'être qui dispose du corps biologique, l'ego qui contrôle, c'est-à-dire que la partie automate de ton corps puisse penser, avoir le contrôle et penser être dans la spiritualité, de la divinité, être connecté. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'en effet, de l'autre côté, il n'y a pas de pont. Je dis, mais tout moi, toi, je ne comprends pas. C'est comme si je ne suis pas connecté. C'est comme si je ne vois pas. C'est comme si je me bats. C'est mal. Il y a des gens, en effet, qui font de la spiritualité volontaire. C'est-à-dire qu'en effet, la spiritualité volontaire, ce que j'appelle la spiritualité volontaire, c'est une spiritualité, en fait, motivée par la force de l'ego. C'est-à-dire que moi aussi, je fais de la spiritualité. Moi aussi, je médite. Moi aussi, je suis un gars. Moi aussi, je suis... En fait, vous allez constater une chose, et puisqu'on reconnaît les arbres par leurs fruits, qu'en effet, il n'y a pas de pont entre le Munukansi et le Munudiasudo, c'est-à-dire la conscience supérieure, il n'y a pas de pont. Vous me suivez? Voilà pourquoi le temple intérieur est la demeure des ancêtres en nous. C'est dans le temple intérieur du Lema que l'on côtoie les totems. C'est dans le temple intérieur du Lema que le système extérieur ne peut pas, cher de parler, lorsqu'il y a un pilote, lorsqu'il y a des barrières de protection, avoir accès à vous. Voilà pourquoi lorsque nous mourons, le corps biologique que vous voyez se désintègre, la terre récupère ses briques. Voilà, le monde minéral repart au minéral, le végétal repart au végétal, l'animal repart à l'animal, la l'eau, le feu, l'air, la terre, les terres qui se désintègrent, la mémoire Champangui est récupérée par le Kintoto, le chant de la terre, pour être apaisé, bien sûr, Champangui, devant le, le- le royaume, le temple sacré de notre grand initié supérieur, Mao, que certains appellent Osiris. Donc, vous comprenez, chers Zolampangui, que par contre, ton lema doit chercher un autre corps. Si tu n'as pas fini de construire le corps biologique qui permet le Kunaka, tu vas emprunter un autre corps compatible avec ton taux de vibration. Donc, vous voyez que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es un véhicule vide, sans pilote, matique, mais piloté par des entités astrales, ou bien tu es conscient d'être vraiment dans ton corps et tu es capable de temps en temps de sortir, de revenir, de sortir, de revenir. Voilà pourquoi, cher Pagui, il faut savoir, est-ce que c'est ton ego qui sort ou bien c'est ton identité supérieure, ton léma fusionnel avec ton ego qui a le contrôle de ta vie et de ton existence. Donc, M. Pagui, vous comprenez donc que au sein de l'école Kimuntu, nous pratiquons ce que nous appelons des techniques de protection à travers la géométrie sacrée, à travers des sphères de pouvoir, des sphères de contrôle, où le monde au centre de sa réalité a des sphères multidimensionnelles, ovoïdes, capables de nous permettre de se protéger face aux attaques. Mais il faut avoir accès à ce qu'on appelle le kilema. D'abord, il existe dans la tradition Congo la cosmogonie Congo que nous connaissions, qui constitue les piliers sacrés de notre tradition. La cosmogonie Congo nous enseigne en effet un univers en équilibre, décrit un univers en équilibre où le monde visible, qu'on appelle chez nous le Kunseke, et le monde invisible, qu'on appelle le Kumpeyema, s'entrelacent. Le monde des esprits et le monde physique sont des mondes qui s'entrelacent. C'est comme de la bouillie. Les gens peuvent penser que c'est séparé comme deux chambres, ton salon et ta cuisine. Non, 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 non. Imaginez une réalité où le salon et la cuisine sont entrelacés. C'est ça l'univers dans lequel nous sommes. Et donc, au cœur de cette sagesse ancestrale se trouvent en effet piliers, trois piliers sacrés, trois piliers fondamentaux qui soutiennent toute protection spirituelle authentique. Nous avons le champ de Sapo, qui représente la sagesse, l'univers spirituel, le savoir spirituel qui nous enveloppe. Et Nsaku est une dimension, une réalité multidimensionnelle. C'est la connaissance ancestrale qui guide les décisions
et illumine le chemin vers la protection intérieure. La question, c'est que est-ce que toi qui m'écoutes, cher Pangui, est-ce que tu as accès à l'univers Nsako? Deuxième pilier, l'univers Mpanzo, qui renvoie à la structure matérielle, à l'hologramme projeté dans le Nsa. Ça incarne la force, ça incarne la science, la technologie, l'autorité, la maîtrise de la vie dans la matière. C'est l'énergie vitale, cher Jonathan Pangui, qui permet de maintenir les protections. Parce que les protections qui ont été activées doivent être maintenues et d'affronter les défis spirituels au sein de la matière. C'est pour cela, cher Jonathan Pangui, entre Nsaku, entre Mpanzu et l'univers spirituel, il y a une réception informationnelle que nous appelons le champ Nzinga. C'est-à-dire, cela symbolise en fait l'harmonie, l'équilibre. C'est la capacité de maintenir la paix entre le monde visible, Kunseke, et le monde invisible, Kumbeba. Charles de la Paris, c'est le champ Nzinga. Et le champ Nzinga est le champ qui permet la sécurité, la sécurisation de l'information génétique du Muntu au sein du Lema, au sein du temple intérieur. Donc, vous voyez que, en effet, l'être humain, Charles Lampangui, est un véhicule biologique, un corps projeté holographiquement au sein d'une réalité. Nous vivons dans des champs électromagnétiques, mais il faut bien comprendre que nous interagissons avec les autres à travers un bouclier énergétique qu'on appelle le bouclier Mpanzu. Et ce bouclier Mpanzu reçoit de l'information du bouclier Nzinga. Le bouclier Nzinga est celui qui enveloppe le Lema au sein du temple intérieur. Entre le bouclier Lema et le bouclier Nsaku, et le bouclier Mpanzu qui nous permet d'interagir avec le Nza, il y a l'intermédiaire, le bouclier énergétique et spirituel que nous appelons le bouclier Nsaku. Donc, vous voyez que Nsaku, Mpanzu et Nzinga forment le triangle sacré sur lequel s'érige notre temple intérieur. Donc, ce qui veut dire que le Muntu qui n'a pas encore activé les trois piliers n'est pas champagne stable dans son existence matérielle. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, je voulais toujours dire que l'être humain, le Muntu, doit chercher l'équilibre sur les trois piliers. Il faut une stabilité spirituelle, il faut une stabilité matérielle, et puis, Charles Lampangui, il faut ta place au sein de ta communauté, au sein de ta société. Si tu existes sur la Terre et que tu n'as pas l'empreinte énergétique au sein de ta communauté, tu n'as pas le bouclier là. Le bouclier, en effet, que nous appelons Nzinga, est un bouclier qui se manifeste par Champangui, la place du Muntu en tant qu'être incarné au sein d'une communauté. Quelle est la puissance que tu dégages au sein de ta communauté pour impacter, activer, réactualiser les êtres autour de toi? L'apport de ton énergie pour l'activation des autres au sein de ton existence. Donc, la figure géométrique que vous voyez là est une figure géométrique que nous pratiquons à l'école Kimuntu. Je vais revenir dessus pour les Mpangi qui vont faire en effet l'initiation en septembre. En fait, là, ce week-end, nous débutons avec bien sûr l'initiation sur la géométrie sacrée, le Kinsinsu, le symbolisme sacré Congo, pour activer en effet les différents piliers géométriques qui permettent en effet de pouvoir protéger le lema dans sa structure de manifestation au sein de la réalité. Alors, tout cela ne peut s'effectuer que lorsque le monde suit la voie du bon monde, c'est-à-dire la sagesse de Maat. C'est-à-dire qu'un être humain est protégé par des forces. Dans la tradition Congo, la justice est un guide, c'est un Masimbi. La vérité est un guide, c'est un Masimbi. L'équilibre est un autre guide, c'est un Masimbi. Ce qui veut dire que ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous avons un guide supérieur de justice. Nous avons un autre guide supérieur de vérité. C'est pour cela que quelqu'un qui n'est pas branché au guide de la vérité ne peut pas dire la vérité. C'est pour ça que lorsque quelqu'un fait de la procrastination dans le mensonge, c'est tout simplement parce que cet être n'est pas connecté à l'univers de la vérité. Et le guide de la vérité ne traverse pas son léma. Le léma Champagny, la conscience divine au sein du temple intérieur, doit être Champagny connecté au guide. Pour que ta vie soit une vie équilibrée, il faut que ton léma soit branché au Maasimbi donné. Et ces Maasimbi vont naître dans ton corps éthérique des organes, que j'appelle des organes. Ce qui veut dire que Champagny, la paix est un organe, l'amour est un organe, la joie est un organe issu du Maasimbi de la joie,
Kiese Mayangi. Car Lampangi, une personne qui n'est pas connectée à Maasimbi Kiese, Maasimbi Kuseka, Maasimbi Mayangi, ne peut pas, en effet, avoir du Kiese dans sa vie. Vous voyez, souvent, certains disent oui, il faut seulement manifester la joie par le pouvoir de la pensée. C'est pas comme ça que nous fonctionnons dans la tradition Congo primordiale. La joie Champagny vient, en effet, d'une dimension où résident des myriades de Bambasi, des êtres de la joie, gouvernés par le Maasimbi de la joie. La question, toi qui veux être en paix, toi qui veux être dans la création, toi qui veux être dans l'innovation, toi qui veux être dans le kimvuama, hein, l'abondance, la manifestation de la richesse, est-ce que tu sais en effet que pour accéder à l'équilibre, par exemple, de l'abondance, il faut se connecter au Maasimbi de l'abondance. Et puis le Maasimbi de l'abondance gouverne une réalité des Bambazi de l'abondance. Donc, ce qui veut dire que tout ce que l'homme veut avoir sur la terre, il peut l'avoir à condition de se brancher à la réalité du guide qui gouverne ce qu'il veut avoir. Donc, chers Zulampangui, vous comprenez que la jalousie chez nous est un guide. La médisance est un autre guide. Il existe les bambas de la médisance. Ce qui veut dire qu'un être humain qui pratique la médisance ne pratique pas la médisance par hasard. Un menteur, une menteuse ne pratique pas le mensonge par hasard. Quand tu es menteur, cher Zulampangui, dans ton Congo de l'école Kimuntu, tu es branché à l'univers du massif et du mensonge. Ce qui veut dire que, cher Pangui, lorsque tu parles et que tu es devant quelqu'un de l'école Kimuntu, la personne sait que toi qui parles, derrière toi, il y a des alliances. Donc, cher Pangui, se protéger face aux attaques veut dire avoir des alliés. La Maat, le Boumoundou et la déesse égyptienne, vous savez. La déesse égyptienne avec sa plume sacrée, la balance multidimensionnelle, qui incarne l'ordre cosmique. La vérité fait partie de ses disciples. La justice fait partie de ses disciples. Ça veut dire qu'en effet, il existe l'ordre de Maat. Et dans l'ordre de la Maat, il existe les Bambasi de l'ordre de la Maat. Il existe l'ordre iséphétique. Et dans l'ordre iséphétique, il existe des guides de l'univers de l'ordre iséphétique. Et donc, elle représente ici l'équilibre fondamental qui maintient l'univers en harmonie et empêche le chaos, c'est-à-dire iséphète, de dominer. Donc, la justice divine, gardien de l'équilibre moral et spirituel, il existe donc un représentant de l'univers de la justice divine. La question, c'est que si tu veux accéder à la justice divine, tu dois accéder à l'univers sacré du Bumundo. Il y a la vérité éternelle, incarnation de l'authenticité et de la lumière. Vous voyez, lorsque vous rentrez dans l'univers, par exemple, occidental, vous allez constater que les Occidentaux ont décidé de blanchir les anciens Congo, les anciens Africains. Ils ont fait de sorte que les pharaons égyptiens deviennent des blancs, même ceux qui étaient les plus noirs de toute l'histoire de l'humanité, on les a blanchis, vous savez. Et ils ont falsifié l'histoire pour que les Africains ne se reconnectent plus à leur propre histoire. Ils ont détruit des temples au Congo, au Togo, au Bénin, partout où il y avait des temples, des grandes civilisations, à Benin City par exemple, où il y avait des murailles extraordinaires au-dessus des capacités du muraille de Chine aujourd'hui, cher Zolampangui. Ils ont tout cramé. Ils ont réécrit les livres d'histoire pour faire que les autres peuples, les nôtres, notre lignée, puissent être dépourvus des connaissances. Veut dire que ceux qui ont pratiqué de telles réalités se sont connectés, étaient connectés à l'univers du guide de la falsification. Vous suivez? Le guide du mensonge. Le guide du mensonge qui a guidé certains élites occidentaux, poussés par l'éducation forcée en Occident, de faire que les enfants descendants de la tradition occidentale soient branchés au guide du mensonge, accepter cela comme une vérité. Beaucoup des Africains qui ont grandi dans l'esprit colonial ont été branchés au guide du mensonge occidental. Vous me suivez? Ce qui veut dire, cher Zolampangui, pour que l'Africain, le Kamite, le Monto puisse reprendre sa posture d'éveil, il doit se rebrancher au guide de la vérité, fondé sur les valeurs du Bumuntu. Mais cher Pangui, tu ne peux pas en effet se brancher au guide de la vérité, au guide du Bumuntu,
sans pour autant passer par les cultes sacrés de la réactualisation du monde. Il faut avoir donc accès au léma. Il faut que le temple sacré intérieur soit activé pour que ton léma qui a reçu des boucliers, chers Olampangui, de contrôle, puisse se libérer de l'emprise des forces astrales. Parce qu'on a branché ton léma aux entités du mensonge. On a branché ton léma aux forces, chers Pangui, d'autodestruction. Vous me comprenez? C'est-à-dire que celui qui était faible a fait comprendre à celui qui était fort que tu n'es rien et il a branché celui qui est fort aux entités de la faiblesse. Donc, vous voyez, Champagny, il y a l'équilibre. Si tu veux être en équilibre dans ton existence, si tu veux le bouquet de l'équilibre, il faut en effet accéder au guide de l'équilibre qui fait partie du Ubuntu, qui est la région des cycles et des forces universelles. Il faut que les saisons t'apportent l'équilibre, la pensée du cœur. Il faut se connecter à l'univers des Mabanza, pour ceux qui connaissent un peu l'école Kimuntu, à travers le Ntima, le don de l'arbre de vie. Oui, Champangui, le jugement de l'âme face à la plume de vérité de Matt n'est possible que lorsque le monde qui s'approche est connecté à l'univers des Mabanza. Ce n'est pas toi qui vis, ce sont les guides à travers toi qui se manifestent. Donc, ce qui est en conformité avec la Matt, c'est-à-dire avec le Ubuntu, est ce qui est juste, vrai, équilibre et en harmonie avec l'ordre cosmique établi à la création. Ce qui veut dire, cher Zolampangui, tu peux vouloir être en paix, mais tu n'es pas connecté au guide de la paix, tu n'auras pas la paix. Ah oui, mais je ne comprends pas, je médite tous les jours, ma vie ne change pas. Je pratique la spiritualité, mais j'ai des blocages dans mon existence. Cher Zolapani, ce n'est pas parce que tu fais semblant de pratiquer certaines techniques que tu vas accéder au guide qui permet l'équilibre. Pour accéder à la paix de l'âme, il faut se connecter au guide de la paix. Le guide Zunu, cher Zolampangui, ne peut s'activer que lorsque tu es branché au Maasib et du guide Zunu. Le Kiese ne peut s'activer en toi que lorsque tu es branché au Maasib et du Kiese. Mais pour que tu y accèdes, il faut que tu puisses comprendre comment ton léma pilote ton corps biologique. Il faut que tu puisses être capable, depuis l'intérieur, depuis l'infini, tiens pour Bangui, voir le monde dans lequel tu vis et non pas être victime d'une projection holographique informationnelle tordue dans une simulation contrôlée par des forces iséphétiques et métatroniques démoniaques. Voilà pourquoi il y a une convergence entre la tradition Congo et les valeurs des anciens qui ont mis en place la math. Parce que la tradition Congo et la math, que j'appelle aujourd'hui à travers l'école Temuntu, le Bumuntu, convergent en un point essentiel. Les traditions cherchent toutes deux, que ce soit la tradition Congo ou la tradition égypto-nubienne, de l'harmonie entre le monde visible et le monde invisible. Les Congos ont parlé de Kunseke et le Kumpemba et de Kalunga qui séparent les univers. Et là, pour que l'équilibre puisse se placer, il faut vibrer sur le Bumuntu, en établissant bien sûr un équilibre sacré qui génère une protection énergétique puissante. La question, c'est que est-ce que tu es protégé par les énergies extérieures, c'est-à-dire les forces symphétiques, métatroniques et démoniaques, qui en effet te miroitent la protection, ou bien tu es protégé depuis l'univers de Kumpemba par les technologies transgénérationnelles des ancêtres qui ont vécu le Kunapa, l'ascension. À partir de là, Champangui, lorsque tu comprends cela, il y a l'équilibre cosmique. Nous avons ce qu'on appelle Champangui le Dinkenga, le Yova, la balance de maths. C'est la tradition Congo. Vous avez la justice et la vérité comme fondement spirituel. Vous avez la continuité entre monde des vivants et des ancêtres. Nous sommes dans un cycle, chers Olampangui, à travers le Yova, c'est-à-dire le Tinkenga. Vous avez donc à partir de là l'activation de la protection par l'alignement intérieur et extérieur. Tu ne peux pas chercher à te protéger que du point de vue extérieur. Lorsque vous comprenez que Congo et Math s'unissent, c'est-à-dire que Congo, le cercle sacré, renferme les 42 lois du Bumuntu, qui est la tradition Kimuntu nous propose aujourd'hui à travers les 12 piliers sacrés de la tradition Kimuntu, alors, cher Zolampangi, tu vis une protection solide à travers tous les guides de l'univers du Bumuntu. Oui, cher Pangui, nous devons être conscients. Alors aujourd'hui,
j'aimerais vous dire qu'à l'école Kimuntu, et puis là, en septembre, nous allons commencer l'initiation à l'univers des éléments à travers, bien sûr, Gataki, qui nous permet d'accéder à l'aura sacrée, au champ énergétique de Amankosi. Je vous ai fait un certain Kabbalah déjà sur Charles Lampangi et Nkosi révélé. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès, vous pouvez la voir sur le site de kimuntu.com. Et l'initiation Gataki aura lieu en septembre. Là, je pense qu'on va commencer. Et vous êtes tous invités, chers Lampangi, pour ceux qui s'intéressent à la protection, à la sécurité, à travers les forces derrière les éléments, de nous rejoindre en effet en ce moment même. Donc, à travers kimuntu.com, vous avez la possibilité d'accéder, en effet, à des technologies qui vous permettent de renforcer votre bouclier de protection. Les quatre éléments, cher Zolampangi, se retrouvent, que ce soit dans la tradition Congo, que ce soit dans la tradition matique. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Mpangi qui pensent que la tradition Congo n'est pas la tradition égypto-nubienne. J'aimerais vous faire comprendre que tout ce qui se passe en tradition égypto-nubienne se retrouve dans la tradition Congo. Les Congos sont des anciens prêtres égypto-nubiens qui ont migré, hein, les gens qu'on appelle les Bassounzi, hein, ils viennent du Soudan, et puis ils ont migré chez Lampangi au cœur du continent, en passant par l'Afrique de l'Ouest, en partant un peu partout. Une partie est partie vers le Zimbabwe, l'Afrique du Sud avec nos cousins Zoulous, et puis la prêtrise s'est retrouvée à Mbanza Congo, en Angola. Donc, vous comprenez que c'est la même tradition et cette tradition vous enseigne que les quatre éléments sont capables de pouvoir renforcer vos boucliers. Alors, j'aimerais préciser une seule chose, c'est que l'être humain, Charles Lampangi, dispose de quatre corps, éléments qui permettent d'accéder à un corps qu'on appelle le Nitungi. Vous devez comprendre que nous avons 9 corps de base. Et dans les 9 corps de base, il y a le corps physique que vous voyez, il y a le corps qu'on appelle le double énergétique, le corps éthérique, le corps éthérique, et après, nous avons ce qu'on appelle le Netudiankenza, le corps astral. Mais le corps éthérique, chers Zolampani, est une résultante. Le corps éthérique est une résultante de fusion du corps d'eau. Oui, le corps humain biologique est composé d'environ 80% d'eau. Il existe en nous un corps qu'on appelle le corps de mémoire, le corps d'eau. Et ce corps d'eau, chers Zolampani, est projeté. Le corps de feu, le corps électrique, ce corps de feu Neto Yatia est projeté. Le corps d'air, par le paiement, par la respiration, par nos poumons, chers Zolapangi, nous avons accès à un corps qu'on appelle le corps d'air. Et il y a le corps de terre qui permet en effet d'accéder aux briques, permet la structuration du corps biologique projeté. Donc, Nitu Toto, Nitu Maza, Nitu Tia, Nitu Champagné, Mumpepe, ces quatre corps, Champagné, ont vécu la fusion suprême et cela donne naissance à Netungi, qu'on appelle le corps éthérique ou le double énergétique. Et c'est le corps éthérique qui est à l'origine du fonctionnement de nos organes biologiques dans le corps physique. Oh, mon pangé, ton corps physique que tu as à disposition, doit accéder à une médecine sacrée, une technologie multidimensionnelle qui permet de pouvoir toucher le corps éthérique qu'on appelle le Nitungi à travers les corps projetés qui, en effet, une fois en fusion dans ce corps biologique holographique au sein d'une zone. Si tu veux soigner ton corps, il faut accéder au Ngi, ce qu'on appelle la kasha, ce qu'on appelle l'éther, ce qu'on appelle la quintessence. Quel que soit le nom qu'on donne à cette réalité multidimensionnelle, de là-bas, chers Zolampangui, ton corps biologique peut être modifié, modélé, soigné, purifié, structuré. Et nous, à l'école Kimuntu, pour y accéder, nous avons accès à une puissance que nous appelons Gata, qui c'est par le sceau sacré de Mamankosi, c'est-à-dire celle qu'on appelle Sekhmet la lionne, que nous avons accès, cher Pangui, à l'univers akashique. Vous comprenez donc qu'il existe un bouclier de protection du corps d'eau, un bouclier de protection du corps d'air, un bouclier de protection du corps de terre, un bouclier de protection du corps de feu, d'air, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que lorsque tu veux te protéger, tu ne peux pas te protéger que par une simple prière à genoux, chez toi, en train de dire, je veux la protection, aidez-moi. Et il faut que tu sois capable de comprendre que tu es fait de plusieurs corps, et ton corps éthérique, qui est à l'origine du fonctionnement de tes organes biologiques dans le corps physique, Charles Lampagui, gouverne ce qu'on appelle l'univers de la terre, la stabilité, l'ancrage, la fertilité. Il y a des gens qui sont faits pour enfanter des enfants biologiques, mais leur univers physique a été bloqué. Ça a entraîné une infertilité.
Cher Zolampangi, le corps de terre, Nitu, Nto, quand c'est manipulé par des technologies Gateki, te permet de pouvoir activer ta stabilité matérielle de la matière, accéder à l'ancrage et à la fertilité. Voilà pourquoi, dans la tradition Congo, les plantes sacrées, qu'on appelle chez nous les Makaya, de l'univers sacré donc, ce qu'on appelle le Bunu Dengimbi, est connecté au Makaba, l'ancrage de la flamme rouge et le Makabacha sacré, et champagne de la forêt sacrée. Il existe une technologie Congo qu'on appelle le Makaya, les plantes sacrées, les aragies, les rituels, qui représentent la connexion des ancêtres, c'est-à-dire les Bakulu, à l'univers sacré de l'humain. L'humain accède à des connaissances, à la science sacrée des ancêtres, et donc la maths est le fondement de l'ordre cosmique. Nous avons l'univers de Masa. Masa chez nous, la façon Congo, vous voyez bien, je dis Masa. Ma, le don, za, de la connaissance. Zaba, connaître. Vous devez comprendre que l'eau pour nous est une mémoire de l'information transgénérationnelle. La purification, émotion, guérison, oui, champagne, l'eau sacrée, qu'on appelle chez nous affectueusement l'eau gataki, est utilisée dans les rituels Congo de l'école Kimuntu pour laver les impurités spirituelles. Donc, en effet, ce corps d'eau, champagne, qui renferme la mémoire transgénérationnelle et ta mémoire des vies passées, à travers le karma, le champagne doit être sécurisé, protégé dans les rites de maths. Elle symbolise la vérité qui lave les mensonges. L'eau, d'où les ablutions, l'eau que l'on renverse, et ainsi de suite. Champagne, l'eau qui permet de purifier nos organes, des sens, champagne, et des libations que nous pouvons effectuer avec connaissance à l'univers transgénérationnel. Il y a aussi le feu, Sia. Oui, oui, la transformation, la purification à travers le feu allumé avec conscience, les flammes des rituels Congo de l'école Kimuntu transcendent des énergies négatives. Pour ceux qui, chers de l'Ampangui, ont fait le jeûne que nous avons fait, le jeûne passé de Kisome, de Mbao, et les 21 jours sacrés de Maasimi Mbao, c'était le bonheur. Oui, pour l'ordre sacré du Bomondo de la Mahata, le feu est l'élément du jugement divin qui révèle la vérité cachée. Et donc, à partir de là, le bouclier du feu permet la purification, la sécurité suprême du Mondo au sein de son temple intérieur. Je pense que vous me comprenez. Donc, après un pays, l'air, c'est un bouclier énergétique pour nous. Là, par exemple, nous aurons 3 jours de jeûne, 12, 13, 14 septembre, à l'honneur de Mahasi Bimpi, suivi de 21 jours, chers Olampagui, de méditation pour briser les chaînes transgénérationnelles, rentrer dans la respiration du Kumbema sacré de Mahazimbe, Mpe, le souffle vital, la communication spirituelle, oui, Mpangui, les chants et l'utilisation des encens, les fumigations sacrées Congo, des Kokimuntu, permettent de transporter des messages aux ancêtres. Nous communiquons avec l'univers transgénérationnel, avec nos Bakulu dans d'autres dimensions, en utilisant le pouvoir du Mpi, gouverné bien sûr par Maasim Mpi. Donc, vous comprenez, mes Olampangui, que nous sommes au sein d'une réalité multidimensionnelle. Donc, en gros, ce que je vais vous dire, c'est que à partir de demain, nous allons accéder aux rituels et aux invocations que j'aimerais vous présenter concernant bien sûr la purification des éléments, chers Olampangui, les 42 lois de maths, et puis je vais vous parler du Yova. Je précise en passant que en septembre, à partir du 15, je pense, en fait, ce week-end, nous allons déjà rentrer dans l'initiation sacrée du Yova, puisque la géométrie sacrée que nous allons utiliser n'a pas été utilisée depuis la chute de la tradition Congo primordiale. Ah ouais, cher Pangui, ça sera révolutionnaire, puisque je vais vous livrer les mystères de l'activation du Dinkenga du Congo, comme étant bouclier de protection suprême de la tradition Congo. Comment utiliser le Dinkenga pour rentrer en connexion avec les ancêtres? Comment utiliser le Dinkenga pour accéder à ce qu'on appelle le Mbutu Dialusi, la fleur de vie à base 12? Comment, à travers le Dinkenga, on peut extraire l'arbre de vie sacré à base 12 et ainsi de suite. C'est un bonheur sacré de pouvoir participer à cette transmission multidimensionnelle et comment accéder aux invitations des Simbi
des génies de l'eau, des génies du feu, des génies de l'air et de la terre, afin de pouvoir renforcer les boucliers de protection autour de nous. Et puis, pour terminer la troisième partie, je vais essayer de vous proposer certaines figures géométriques que les publics, ceux qui ne sont pas dans l'initiation Kimoto, peuvent utiliser, mais je veux parler du symbolisme de la géométrie géométrique au Congo. Donc, chers Olampangui, je vais vous parler en effet de certaines écritures Congo capables de pouvoir déposséder, capables de pouvoir sécuriser, supprimer la malchance, la malédiction, permettre à l'être humain de s'éveiller avec bonheur. Et puis, la construction du temple. Bon, il est clair qu'en effet, pour ceux qui vont faire le jeûne qui arrive là, le jeûne du 12, 13, 14, vous savez bien que le programme est lourd. Déjà, je vous ai mis à disposition tout le protocole, gouverné bien sûr par la Fédération Kimoto internationale, mais vous devez savoir que, chers auditeurs de l'Ampani, tous les jours, on va se voir pour pratiquer le kilema. Maintenant, vous, c'était en effet votre tout monde soit de Kimbazé, longue datation Congo de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation des consciences. Je vais en effet remettre la parole aux parents qui sont avec moi sur le plateau pour que nous puissions ensemble avancer avec Zola, parce que sinon je vais aller dans autre chose déjà, cher Paris, et c'est chaud pour nous, avec bonheur. Maintenant, ma belle, Mbote nga Simo, Mbote nga Dominique, Mbote nga Sibéron, Zola, je vous remets la parole. Maintenant, ma belle. Mbote papa. Mbote maman. Matondo papa, Matondo mamingi, c'était naturellement très profond, comme d'habitude. Maman, Oui. Oui, est-ce que tu as une question par rapport à tout ce que J'ai papa... une petite question que j'ai notée et à chaque fois, tout le monde répondait à la question que j'écrivais. Dieu, c'est pas possible. Il répond tout de suite à la question. J'ai beau écrire les questions, mais bon, tout moi, je vais quand même te poser des questions. C'est que je ne comprends pas comment ça se fait que comment je dis ça? Le léma? Non, pas le léma. Le Moloki puisse attaquer le Pangui avec toutes les boucliers qu'on a et avec le léma qui est installé. Je vois qu'avec tout ce que tu nous as expliqué, le corps d'un Pangui est bien fait. Et fait de façon qu'on ne puisse pas l'attaquer. Et malgré cela, on arrive à ouvrir les portes pour qu'on puisse nous attaquer. Mais parce que nous ouvrons les portes, maman. Alors, je vais aller doucement. Le Moloki ne peut pas avoir accès à un Pangui qui a des boucliers et qui est stable dans sa réalité. Ce sera comme les plumes de canard. Si le moulot qui t'attaque et que le moulot qui tombe sur quelqu'un de stable, ça sera comme les plumes de canard. Parce qu'en effet, le moulot qui attaque la personne qui lui permet d'être attaqué. C'est-à-dire que le moulot qui n'accède qu'à une personne vulnérable. Une personne, en effet, qui vit la scission entre l'ego et le monodiazolo, la conscience supérieure. C'est ça, en fait, maman. Les boucliers de protection sont installés de sorte que nous soyons protégés contre des attaques, de n'importe quelle sorte d'attaque. Et puis, le fait que tu as la connexion entre ton ego et la conscience divine supérieure nous donne accès au Ngangu. Et une personne qui vit sur la Terre avec une intelligence solaire va éviter les pièges posés devant lui. Donc, vous voyez qu'en effet, la question qu'il faut se poser, c'est que la personne, maman, le monde qui est incarné, est-ce qu'il est piloté par son léma ou pas? Donc, si tu veux, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, la misère, la souffrance, la douleur que nous allons vivre sur la terre, chers Olampangui, n'est pas vécue d'une personne à une autre de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves, mais des épreuves qui permettent à l'être humain de s'éveiller. Il y a des épreuves qui détruisent l'être humain. Parce que cet être humain n'était qu'un véhicule vide, sans pilote. Mais avec une illusion. C'est pour ça que tu vas voir une chose, en spiritualité, dans la tradition congo primordiale de l'école Kimuntu, ceux qui ont des dispositions spirituelles évoluées ou avancées ne crient pas beaucoup. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un dit « Moi, je suis supérieur, moi, je suis le meilleur, moi, venez me voir, moi ». C'est l'ego. Oui. Parce que, vous comprenez, donc on reconnaît
l'initié possédé par ces fruits, le comportement de l'être humain montre ce qu'est l'être humain. Voilà, il y a des gars à l'école qui montent tout, qui sont là à l'école et qui pratiquent des rituels, qui protègent leur famille. Mais tu vas jamais les voir crier que je suis le meilleur gars de tous les gars. Parce que c'est pas Non. important. Parce que quand un gars est vide, il y a le mal-être. Quand un gars est vide, il veut exister. Et pour exister, il veut vous dire que moi, regardez moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Parce qu'en effet, il n'y a rien. Il n'y a pas de léma. Or, le léma, lorsqu'il a le contrôle, maman, de l'être humain, il vit caché. Vivre caché, vivre heureux. Et ça fait qu'en effet, en vivant dans sa plénitude, le moulot qui n'a même pas intérêt à s'approcher, puisque le moulot qui va se cramer. Parce que le léma dégage de l'aura. Lorsque tu es dans les techniques de protection, le léma avance au moment, il a une intelligence donnée. Le léma, si le système énerve le monde tout au travail, oh non, tu vas perdre ton travail, le patron ne veut pas de toi, tes valeurs ne sont pas compatibles à l'entreprise, le léma te donne l'intelligence nécessaire pour que tu lances ta propre boîte, tu fais tes propres affaires, tu t'en sors financièrement. Le léma te donne la connaissance. Vous voyez, le léma te t'ouvre les portes dans les formations qui vont te permettre, dans le monde numérique qui arrive, qui sera très complexe, que tu t'en sortes. Donc, tu vois que le léma te dit, je suis au contrôle. Il y a des gens, en effet, dans le monde, qui n'arrivent pas à s'en sortir, maman, parce qu'ils sont gérés que par leur partie égocentrique, la partie égoïque, et qui fait qu'en effet, ils vont chercher à exister en attaquant les autres. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui veut exister en attaquant quelqu'un, il n'y a rien dedans. On les reconnaît, en fait. Donc, pourquoi quelqu'un qui a tant de boucliers peut être attaqué? Maman, c'est parce qu'il faut poser la question, est-ce qu'il y a un pilote ou pas? Est-ce qu'il y a un pilote? Parce que être attaqué, c'est une obligation. Tu dois être attaqué. Mais tu t'en sors comment face aux attaques? Est-ce que tu sors de là très fort? Est-ce que tu sors de là Oui, très un faible? grandissant. C'est Tu ça. grandis. C'est pour cela que maman, tu vois que ton léma te permet de dire non, ce jeu-là, on va bien jouer. Tu vois, c'est un jeu que tu vas bien gérer. Et là, tu mets en place des stratégies pour sortir de là. Mais quand le léma n'est pas dedans, mère, mais on sait que le léma n'est pas dedans. Par les actions, par la manière de fonctionner, par la manière d'où les coups des poings passent. C'est-à-dire que lorsque on te parle et qu'il y a des voix, Pangui, qui te font douter de toi-même, il faut bien comprendre que le léma ne doute pas, lui. Le léma ne peut pas douter. Le léma ne peut pas avoir peur. Le léma sait pourquoi il fait. Celui qui doute, c'est la partie égoïque. C'est-à-dire que l'ego dit, et si ce n'était pas vrai? Bon, je quitte Kimoto, je quitte Kimoto. Et puis 2 jours après, 1 semaine après, 1 mois après, tout moi, je veux revenir. On sait bien qu'il n'est pas dedans. C'est-à-dire que c'est une voiture qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Donc, une voiture qui n'est pas connectée à sa partie suprême, maman. Mais que tu es branché à ta partie suprême, tu es enraciné. Et rien ne peut te changer n'importe comment parce que tu ne vis pas par toi. Ce sont les guides supérieurs, les Bakoulous, tes totems, les forces supérieures, qui veillent à toi, qui veillent pour toi, qui t'ouvrent la voie de l'éveil multidimensionnel. Ok, maman? Maman de vie. Mais comme tu dis à l'école Kimuntu, il n'y a pas de fatalité. Si le corps est vide, il y a moyen à faire descendre le Oui, léma mais bien et sûr. Pourquoi on accepte des gens et pourtant on sait bien qu'il n'y a rien dedans? C'est parce qu'en fait, rien dedans ne veut pas dire que le pilote supérieur ne peut pas reprendre le contrôle de son corps biologique. C'est ça. C'est pour ça qu'on prend ce corps biologique, on fait les soins, on fait les soins. On nettoie. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit sur un véhicule pourri. Pourquoi? Mais parce qu'au fur et à mesure que le taux de vibration du véhicule monte, le léma est en train de reprendre. Le léma revient pour prendre le contrôle de son corps biologique. C'est là où tu vois que quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, pardon, on peut voir quelqu'un, maman, qui est détruit, quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui pratique la prostitution, je vais dire radicalement, et puis on le juge, non, mais il est tordu, il n'a pas une bonne vie, il n'est pas dans le bon monde. Attention, attention, je vous l'ai toujours dit. Parce que celui qu'on jette la pierre là, parfois, maman, c'est le grand prêtre de Karnak. oui. Voilà, il a eu des vacances. On a donné des vacances parce qu'il a tellement médité depuis des millénaires. On dit, bon, écoute, c'est pour cela que dans la tradition, on ne peut pas juger l'autre. Parce que l'autre qui est enfermé dans une bulle, l'autre qui est enfermé dans une éducation, l'autre qui est enfermé dans une douleur, peut s'échapper de ça. Et une fois qu'il est branché à son léma,
Ce que nous avons fait en 10 ans, 20 ans, 30 ans, lui, il peut le faire en 2 secondes. Est-ce que tu vois, maman? Donc, Oui, ensemble, oui, il y a des oui. gens qui s'éveillent, qui vont faire en une semaine ce que certains ont fait en 10 ans. Tu vois, mais sont Oui. véhiculés. Puisque les entités, maman, puisque les entités savent que mince, le corps de maman Dominique, c'est la prêtresse de l'ordre sacré d'Isis de Mahang, oui. Elle est revenue, oui. Elle est en Guyane. Mais si elle s'active, on est mal barré. Donc, depuis la petitesse, depuis qu'elle était enfant, maman, les gens qui ont des corps biologiques, mais qui ont vécu des initiations de haut niveau dans les vies passées, lorsqu'ils reviennent, que fait le Moloki? Maman, le Moloki torture ce Attaque, corps. attaque. Maman, ils vont traquer le corps. Maman, tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait, soit s'ils arrivent à tuer le corps, ils vont le tuer par un accident, par un empoisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, le but du Moloki, c'est quoi? C'est que non, mais on ne veut pas de lui dans le game. On la connaît. Mais si elle se réveille, vous savez combien d'âmes vont se libérer de la matrice? Mais on la connaît. C'est pas elle qui tenait la flamme de ma maman, ma Yari, la déesse à tort. Oh oui. Ah! Non, on ne veut pas. Et là, la vie souvent des initiés de haut niveau va être des vies difficiles, mère. Difficiles. C'est ce qu'on appelle le chemin, le chemin de la croix, maman, où tu sens que c'est pas normal. Les attaques, là, ce n'est pas les attaques normales. Et là, le jour que ce corps va reprendre conscience de qui il était ou qui il est, c'est là où tu vois que quelqu'un qui pratique la spiritualité pendant 30 ans, il est là à méditer, et la personne qui a été brisée, cassée, qui a été attaquée, mais quand il se réveille, ce que tu as fait en 30 ans, lui, il en a en 2 ans ou en une année ou en une semaine. C'est-à-dire que c'est comme si sa conscience permettait la guérison instantanée. Il ouvre les yeux, il se souvient de qui il était. Maman, ça commence. L'œuvre commence. On dit non, mais c'est pas possible. Mais c'est qui cette femme? C'est qui ce monsieur? Parce que, chers Olampangi, les Shintaori, les Moulo qui nous connaissent. C'est pour ça que tu vois qu'il va te faire naître dans les périodes, des milieux d'insécurité. Le papa est violent, la maman est violente, ça tape. Parce qu'il faut briser la conscience de l'incarné. Il faut faire de sorte que le lema ne puisse pas contrôler ce corps. Mais tu verras, maman, malgré les attaques, malgré tout ce que l'on peut vivre comme être incarné divin de la matière, et à un moment donné, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas comme les autres, tu sais qu'il y a de l'espoir, tu sais que tu t'entends parler, c'est comme si quelque chose à l'intérieur te guidait. Tu dis, calme-toi, ça va aller. On entend la voix qui dit Il fait, non, va pas dans ce chemin-là, fais ne vais pas dans cette attention, direction. ne fais C'est pas des ça. choses. Et là, on se dit, mais, et pourtant on a piégé, et pourtant on a tout bloqué, et pourtant on l'a cassé, et pourtant elle a été abusée, et pourtant... Mais comment elle fait? Comment elle fait pour s'en sortir? Mais c'est pas son problème. Quel est son secret? Non, il n'y a pas le secret, c'est que le lait n'est jamais débranché. C'est-à-dire, tu sens que quelque chose est en train de guider la personne. Il y a des portes qui sont fermées pour certaines personnes qui sont nées dans des familles opulentes, qui ont des parents riches, mais les portes sont fermées. Portes fermées. La porte de la santé. Ah, oui, maman, il y a des gens qui sont nés dans des familles très riches, avec de l'abondance, mais maman, ils passent tout leur temps à prendre des médicaments, dépression, burn-out. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le guide de la santé. Celui qui est bafoué, celui qui est maltraité, celui qui est tapé, celui qui fait le ménage, la planche, la souffrance. Maman, il ne tombe pas malade. Il y a des gens qui ne tombent pas malades. Il y a des gens, la maladie, c'est mot de tête. La seule maladie, c'est ça, mot de tête. Mais tu ne vas jamais le voir hospitalisé avec perfusion à gauche, perfusion à droite, opération à gauche. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Et pourtant, ils ne sont pas dans le système actuel les plus aisés du système. Et tu comprends bien que derrière, il y a des forces. Derrière, tu te dis, mais ce n'est pas possible. On ne l'a jamais vu hospitalisé. On ne l'a jamais vu dans le coma. Et pourtant, le mot coma existe. Mais pourquoi il n'est jamais rentré à l'hôpital? Mais non, mais parce qu'il ne vit pas avec les mêmes codes que toi, que nous. Lui, il est protégé par des forces magiques, des forces qui dépassent l'entendement. Donc, pour te dire, maman, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne force pas. C'est dans le sang. C'est-à-dire que ton corps biologique même a été préparé pour vivre certaines choses. C'est pour ça que lorsque tu es dans la transcendance et que tu es connecté au Bakoulou, il faut être stable. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut te dire, je sais qui je suis, il y aura des hauts et des bas, et je vais tenir avec Zola. Matondo Bamingi. Oui. Merci beaucoup. Matondo, maman Dominique, pour cette question que maman Aline
juge de crucial. Beauté Papa Sibéron, est-ce que tu as une question en tout moi avant qu'il nous quitte? Ton Papa, micro est Camille, tu fermé. m'entends? Ton Micro, micro est papa, fermé. micro. Attends, là, maintenant, j'ai pas de questions, de vraies questions, du moins il y en a tellement à te poser, mais tu as souvent donné les réponses, mais j'ai noté pas mal de choses. Et ce que j'ai retenu surtout de là, c'est qu'il y a un guide derrière chaque chose, un guide derrière tout. Et que si on veut accéder, il faut accéder au guide. Voilà. Et c'est ce que j'ai retenu de fondamental. Et la question que je me pose, c'est comment accéder au guide? Quelles sont les techniques? Enfin, je pense que l'école Kimuntu a mis des techniques en place pour qu'on puisse accéder aux différents guides. Et j'ai retenu une phrase, tout ce que l'homme peut avoir, il peut, à condition de se brancher au Mahasimbi en question. Et là, je crois que nous avons là l'outil fondamental. Tu veux de quelque chose, tu te branches au Mahasimbi. Et je retiens aussi fondamental qu'il est important de s'attacher à la Mahat, aux lois de la Mahat. Car une fois qu'on est attaché à ces lois, eh bien, les choses, on devrait mieux se porter et mieux affronter, surtout les attaques qui viennent de l'extérieur. Mais je dis de l'extérieur. Souvent, nous pensons que ça vient de l'extérieur, mais nous devons d'abord nous défendre de l'intérieur, ce que j'ai retenu aujourd'hui aussi, se préparer de l'intérieur à affronter. Parce qu'on nous a formés dans ce système à toujours croire que c'est l'extérieur qui nous attaque, alors qu'en fait, il nous faut aussi penser à nous protéger de l'intérieur. Voilà. Effectivement. Non, c'est magnifique, papa Camille, ce que tu dis. Hein, c'est ça même. Ça veut dire qu'en fait, le problème avec le monde dans lequel nous vivons, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent faire des choses par eux-mêmes. C'est-à-dire que je fais de la méditation, je fais de la prière, je fais du développement personnel, Non. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes une équipe cosmique. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire seul. C'est pour cela que le Ubuntu nous dit « Je suis parce que nous sommes ». Vous voyez, la phrase est là. Hein? C'est-à-dire qu'il nous a laissé le code fondamental de la vie. Papa Camille Sibéron existe parce qu'il est en affinité avec les guides, avec les Bakoun. Donc, ce qui veut dire, tout à l'heure, maman Dominique a posé la question, mais pourquoi, comment se fait-il quelqu'un qui est protégé, mais peut se faire mal, ou se faire attaquer, se faire briser? Non, attendez, on se fait briser parce qu'on n'a pas les bonnes alliances avec les forces supérieures. Ça veut dire qu'une personne qui va faire un soin énergétique, qui fait un soin gataki, kinkoko, kimbazi, mais qui se comporte comme il se comporte tous les jours, pense que le seau, le bouclier qu'on l'a posé va être stable. Non! La personne, par ses œuvres, par son comportement, fait des alliances avec les forces du mensonge. Imaginez quelqu'un vient à l'école Kimuntu ou dans un centre Kimuntu dans le monde et fait un soin. Il dit non, j'ai mal à la tête, je veux un soin. Ou bien j'ai des problèmes de vie, je fais un soin. On l'active les corps éléments. Bon, la personne dit waouh, c'est magnifique. Sauf que dès que la personne sort de ce soin, il repart dans son comportement de tous les jours. En effet, tu ne peux pas au même moment être en relation avec les soins énergétiques de l'univers de Maat, du Ubuntu, et au même moment faire des alliances avec les forces du mensonge, de la médisance. Vous voyez, une personne qui parle mal des autres, une personne qui passe son temps à critiquer les autres, à attaquer la vie des autres, qui ne vit que pour ça, quel que soit le soin que vous allez faire, le bouclier ne va jamais s'installer. C'est pour cela que vous voyez que la première guérison, c'est d'abord le changement, la transformation de soi. Il faut que celui qui s'approche de l'or de Maat comprenne que le soin n'est efficace que lorsque toi qui veux recevoir le soin, tu décides de changer. Vous voyez, c'est pas le soin le problème, c'est la personne qui reçoit le soin qui doit vibrer à une certaine fréquence pour que le soin s'installe. Sinon, on va faire le soin et va bousiller le soin parce que tout ce que tu peux avoir comme bouclier de protection est brisé de l'intérieur. Voilà. La question, c'est que, est-ce que tu es connecté à ton léma ou bien tu es piloté par ton ego, accompagné par des forces de l'astral? Vous voyez comment c'est compliqué? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que les gens qui nous écoutent puissent se poser la question. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, est-ce que toi et ton mari et ta femme,
Êtes-vous piloté par votre lema, votre conscience supérieure? Est-ce que vous avez déjà eu accès, Champagny, au temple du lema? Ou bien vous ne savez même pas que ça existe et que vos yeux regardent le monde en pilotage automatique? Est-ce que vous êtes un automate biologique? Ouais. C'est pour cela que quand quelqu'un dit oui, j'ai l'amour, dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, l'amour ne se décrète pas parce que tu as dit que tu as le Zola. C'est que tu dois avoir l'organe de l'amour. Et pour avoir l'organe de l'amour dans ton corps éthérique, il faut que tu sois branché au Maasimbi Zola. Vous voyez comment c'est. Alors, la question ne va pas si bien, mais comment on se branche à Maasimbi Zola? Il y a des techniques, il y a des initiations. Oui. Imaginez un enfant, une personne, par exemple, qui vient à l'école Kimuntu, qui fait ce qu'on appelle chez nous le Kiss Eb. Alors, papa, Camille, tu as déjà fait ton Kiss Eb, n'est-ce pas? Oui, papa. Oui. Maman Dominique, le Kiss Eb. Oui. Bon, J'ai terminé. tu as terminé. Imaginons quelqu'un, maman, qui fait le Kiss Eb, comme vous l'avez fait vous deux. Un qui salue, initiative solaire, harmonisation énergétique des Bimuelo. Nous savons tous ici que nous commençons par le Mozizika. On est d'accord? Oui. Ça veut dire qu'une personne qui vient faire le Kiss Eb va commencer à faire quoi? Il va commencer à apprendre à s'ancrer à travers son corps et comprend qu'il peut fusionner avec la terre. Et je vous l'ai toujours dit, à l'école Kimuntu, dans la tradition Congo, nous ne prions pas, nous. Nous nous connectons à travers le Mozizika que vous connaissez, vous deux. L'être humain fait quoi? Il se penche à la terre. Si je veux faire des demandes, maman Dominique, si je veux parler à Toto, je ne vais pas venir dire à la terre, oui, maman Toto, aide-moi, accompagne-moi. Mais non, ça, ce n'est pas nos pratiques. Ouais. Nous, dans la tradition Congo, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous branchons à Toto. Nous nous branchons en Toto que nous devenons fusionnels en Toto. Notre conscience part de notre corps jusqu'à Toto. Tu vois des plaines, des vallées, des collines, des montagnes, des poissons. Tu traverses les champs de la terre. C'est pas pareil qu'une personne qui dit je vais méditer pour que la terre m'accompagne. Une personne qui veut faire un câlin à un arbre, mais qui n'est pas branché à la terre, ne peut recevoir que la partie tordue de l'arbre. Parce que l'arbre que nous avons devant nous, maman Dominique, a été parfois modifié. C'est un OGM, organisme génétiquement modifié. Mais ce n'est pas l'arbre qui nous intéresse, c'est l'arbre éthérique qui nous intéresse. Donc, vous voyez que quelqu'un, par exemple, qui fait le Kiss Eb à l'école Kimuntu, apprend à s'ancrer à travers le Mozizika, la connexion à la terre. Nous pouvons utiliser l'énergie de la terre, chers Olampangi, pour s'auto-guérir. Et puis, nous savons tous que le Mozizika est connecté à l'ordre sacré des êtres de la flamme rouge. Ce qu'on appelle chez nous les Bangébi. Ce qui veut dire que si tu es en alliance avec les Bangébi, Papa Sibéran, et que tu pratiques le Mozizika, et que tu invites les Bangébi pour ton bouclier de protection, mais ton bouclier est double fois solide. Triple fois solide. Tu as tout un ordre. Oui, maman? Je dis, quand on est connecté à Maman Toto, quelle que soit la chose qu'on a projetée sur soi, une fois qu'on est bien connecté et la racine a bien poussé, Maman Toto enlève tout ça. Elle te nettoie. Effectivement. Tu vois, maman, et maman Dominique, et là, nous parlons seulement de Kiss Eb. Mais maman, une personne qui fait son Kiss Eb et qui rentre dans l'initiation Gataki que nous allons faire là, en septembre, là, il apprend quoi? Il apprend à se connecter à Mamba, à Mbaou, à Bi, à Toto. Vous imaginez bien qu'un être humain qui va faire le culte de Mamba, Maasimbi Mamba, peut-être que ça ne parle pas aux gens, mais maman, c'est la purification de la mémoire. Donc, vous voyez que nous avons des outils. Alors, là, on parle de Gataki, mais il y a aussi Kinkoko. Pour ceux qui sont initiés au Papa Sibéran, initiés à l'univers de Matadi, avec Nembumbaloa. Mais nous parlons aussi de Mpeve Walongo, initié à l'univers de quoi? De Kimbasi. À travers, bien sûr, le Mbikoudi, le Tsikumusu. Donc, en fait, il y a tout à notre disposition. Sauf que ce que nous oublions, maman Dominique, c'est que une personne peut être initiée, a fait le Kiss, il a fait Gataki, Kinkoko, Kimbazi, mais est-ce que la personne sait pourquoi elle fait tout ça? C'est pour ça qu'à l'école Kimuntu, je vous propose ce qu'on appelle chez nous le Kintuni. Le Kintuni. Parce qu'en effet, à travers le Kintuni, tu sais qui tu es, pourquoi tu es né, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de la matrice. Le Kintuni te donne le code d'accès à toi-même. Le lema dont je suis en train de parler, tu ne peux pas avoir un bouclier solide si tu n'as pas le Kintuni.
Parce que imaginez un instant, tu n'as pas accès à ton plan de vie. Quel bouclier adapté à quel corps, à quel totem, à quelle conscience incarnée? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes boucliers. Le bouclier qu'on va mettre sur Mpangé Camille de Sibéron n'est pas le même bouclier qu'on va mettre sur maman Simo, c'est pas le même bouclier qu'on va mettre sur maman Dominique, c'est pas le même bouclier qu'on va mettre sur tout le monde soit de Kimbazi. Chacun de nous a des boucliers adaptés, mais pour le savoir, il faut tout d'abord avoir accès à ton dossier Kintuni. Donc, vous voyez que les protections, les gens veulent, oui, je veux me protéger, mais qui es-tu déjà? Qui est dans le véhicule? D'où tu viens? Pourquoi tu es là? Quel est le but de ton incarnation? Voilà les questions de base. Parce que se faire initier, oui, mais dans quelle voie? Pourquoi? Quel bouclier? Quels outils adaptés à ton rayon? Sinon, vous allez faire de la spiritualité de manière globale, sans pour autant vraiment savoir pourquoi vous le faites. Oui. Voilà. Maman Simon. Matondo papa, matondo mamingi, matondo pour cette Matondo à vous, explication. matondo papa, matondo maman. Attends. Je vais devoir vous laisser maman Simon pour gérer votre plateau avec Zola, avec les Mpangé qui vont vous rejoindre. Keleba Kolo nous guide avec bonheur. Matondo mamingi. On se retrouve bien sûr demain pour la suite. Matondo. Demain pour la suite, matondo papa. Matondo Touma. Matondo pour ses enseignements. Matondo pour ses connaissances. Oui, matondo papa. Papa, comme je vois, c'était magnifique, hein, tout ce qui... Ah oui, j'ai dû changer d'ordinateur, j'ai changé de lieu carrément, parce que j'ai trop de problèmes avec, comme vous voyez. Et mais tu es là, papa, c'est magnifique, tu as pu rentrer. Oui, j'ai pu suivre. Tout le monde nous transmet des... En fait, ce sont des choses qu'il nous a déjà dites. Hein. Il dit et redit et répète. Hein. Mais nous avons souvent besoin de ces petits rappels afin de, je dirais, de consolider nos connaissances, de raviver nos mémoires. Souvent. C'est très important. Et ce que je me souviens, c'est qu'il faut toujours se brancher à... Il y a un Mahasimbi quelque part. Un Mahasimbi pour chaque chose. Cela nous ramène donc au fait que nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Quoi que nous allons faire. La seule chose que nous avons à savoir, c'est est-ce que nous pilotons notre corps? Oui. Est-ce que c'est le lema, notre lema qui pilote? Ah oui. Il faut toujours se poser cette question. Ce que je retiens de l'enseignement d'aujourd'hui, sommes-nous en fonctionnement automatique? Exactement. Oui, il faut sortir de ce fonctionnement. Si on prend conscience qu'on est en fonctionnement automatique, tout faire pour se rebrancher à son lema, de laisser le lema guider. Je vais dire qu'il y a le lien qui est partagé pour ceux qui veulent faire des kaboulas. Ouais. Vous pouvez venir sur le podium hein, si vous avez des kaboulas à faire, surtout ce que tout le monde a partagé. Dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de gars, de personnes qui ont fait déjà un certain cheminement à l'école. N'hésitez pas à venir faire le kaboula sur votre cheminement et sur toutes les pratiques que nous avons à l'école. Ouais. Il y a un Pangui qui a demandé comment obtenir sa carte Kintuni. Papa, il faut s'inscrire déjà, s'inscrire sur le site de kimuntu.com et envoyer un message à la fédération. La fédération va vous guider vers comment faire pour obtenir sa carte Kintuni. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, rapprochez-vous de la fédération, écrivez à info@fédérationkimuntu.com. C'est ça. Donc, ce que Papa Sibéron, tu dis, à l'école, chacun de nous qui fait un cheminement l'a appris, nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls. Ouais. Chacun connaît cette phrase. Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls. Il y a les Mahasimbi, il y a les Bambazi, il y a les Bakulu. Donc, pour tout un début, et quand même nous faisons toutes les pratiques que nous apprenons dès le départ à l'école, nous nous rendons compte que nous sommes toujours accompagnés. Oui, dans tous les événements. Dans tout, on est accompagné. On en prend conscience des fois après,
Mais dans tout événement, dans toute notre vie, dans toute notre démarche, nous sommes accompagnés. Nous ne sommes pas seuls. C'est vrai que je disais à Pangui que ça arrive que dans nos rêves, notre Léma nous parle. Parce que parfois, on a beaucoup de doutes. On se dit, on n'avance pas, il y a un problème et tout ça. Et on fait des rêves qu'on nous montre que non, tu avances. Tu avances. Et regarde par où tu es passé. Tu es sorti de là et tu as été jusque-là. Alors, ça permet à se remettre sur les pas et à recommencer, à continuer, à se faire confiance déjà, parce que lorsqu'on arrête de se faire confiance, là, on est attaqué. On est attaqué. Il faut savoir que, comment? Il faut savoir que, à ce moment-là, il faut voir un enga, il faut aller prenez un soin, nettoyez-vous, remettez-vous en bataille et ne pas se laisser descendre. Il faut surtout réagir tout de suite. C'est ce qui est le plus important, c'est de réagir. Quand on voit que ça ne va pas et qu'il y a quelque chose qui touche par an, il faut réagir tout de suite. Ah ouais, c'est magnifique de préciser ça, maman. C'est magnifique de préciser. Là, je vais publier dans le chat, hein. Et il y a le site de l'école où il faut s'enregistrer pour avoir accès aux informations et aux différents programmes que l'école propose. Et on n'en parle pas beaucoup souvent. Il y a le site de soinskimuntu.com où, dès le départ, on peut prendre un soin pour la purification, un soin pour être accompagné dans le scan, pour découvrir des choses. Du moins, il y a tellement de sciences à l'école et toutes ces sciences sont accompagnées de multitudes de soins. Donc, oui. N'hésitez pas. Si vous vous posez des questions pour un début, vous pouvez prendre une consultation déjà pour être éclairé, pour être accompagné. Et il y a beaucoup de possibilités. Maman, quel est le premier soin que toi, tu as fait à l'école? Je crois que mon premier soin, c'est le soin de l'eau. Et oui, j'ai fait mon premier. C'est quand j'ai commencé à préparer pour entrer dans le KISEB, on doit passer par 4 soins. Et je me rappelle ce soin d'eau, c'était incroyable. J'étais couchée, on m'a coupé en 1000 morceaux pour bien nettoyer, pour bien enlever tout ce qu'il y avait à enlever et tout. Mais c'était génial. Mais quand je suis sortie de là, j'étais tellement bien. J'étais bien. Je recommande à ceux qui n'ont pas fait leur KISM d'y aller et de surtout, en faisant le KISM, de prendre les soins qui sont à côté. Parce que ça permet un suivi et ça permet que le Pangui puisse pouvoir se nettoyer et pouvoir dégager tout ça, quoi. Parce que en faisant le KISM, il y a des choses à nettoyer. Déjà, rien qu'en le faisant, on nettoie déjà. Mais en mettant les soins avec, c'est un plus. Il ne faut pas oublier ça. Ah, magnifique, maman. Oui, c'était avant la RIC Guadeloupe, hein, si je me... C'est exactement ça. Donc, oui, avant la RIC Guadeloupe, j'avais fait un soin qui était avec toi en plus. Et waouh, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Et effectivement, ces soins permettent de rattraper le Pangui parce qu'on peut s'enfoncer et avoir un gars qui vous suit, ça permet à s'en sortir, quoi. Ne pas se laisser plonger. Ah, ouais. Magnifique. C'est magnifique. Et Papa Sibéran, c'est quoi le premier soin que tu as fait à l'école?
Ton micro est fermé, papa. Ton micro est fermé. Oui, je l'emmène. Oh, maman, j'en ai fait beaucoup. Hein. Je fais des soins d'eau, soins de corps d'eau. Tiens, dernièrement, j'ai refait un soin d'eau avec un gars qui m'a refait un soin de corps d'eau. Donc, et c'est formidable, ce genre de soins. Ça nous régénère. Ça ravive nos corps, surtout nos corps, parce que nous en avons des différents corps, là. C'est bien de les raviver. Toujours le faire. Magnifique. Oui. On va dire beauté à Ngashina, maman China, beauté à toi. Beauté. Juste un petit beauté Gassimo, beauté maman Dominique, beauté papa Camille, beauté à tous. Je suis en train de voler le temps de la personne, juste pour dire quelque chose. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui. Alors, à l'école, moi, ce que j'ai retenu, je vais pas être longue, hein, c'est la notion d'évaluation, des évaluateurs. Donc, les attaques, voilà, à l'église, on disait, ouais, je suis attaqué, les démons, Satan fait mon bref. Ça fait partie du scénario aussi, ça fait partie du game, du jeu. Et quand il existe des doutes, c'est qu'il y a un doute. Mais en même temps, moi, je me dis que ce sont des points d'interrogation, des interrogations écrites sur prise. C'est-à-dire, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que ça va? C'est un questionnement, ça me ramène, comme si ça nous ramène à une auto-évaluation pour nous-mêmes. Et c'est comme des passages en art martial, tout ça, des ceintures, voilà. Alors, jusqu'à obtenir la ceinture noire, nous allons devoir, dans ce jeu, ne pas dormir et travailler. Travailler encore et encore. Et si fissure il y a, ce serait que nous n'avons pas bien compris notre leçon, donc il n'y a pas de fatalité, recommencer, avoir beaucoup d'amour et de douceur pour soi-même et en aucun cas remettre notre clé à l'extérieur de nous. La clé s'ouvre de l'intérieur. Voilà ce que je voulais partager. Donc, bienvenue à l'école Kimoudou, à l'école du supramental. Matondo, avec le moment pertinent ce que tu soulignes là, Matondo. Ah oui, hein, comme on nous l'a expliqué, chacun de nous, quand on s'incarne, on est connecté et en fonction des différentes évaluations que nous allons traverser, soit nous passons les évaluations, soit nous échouons les évaluations et en échouant les évaluations, nous ouvrons les portes. Et attends, ça dépend aussi du lieu où on s'incarne, où on s'est incarné, hein. En fonction des familles et du lieu où on s'incarne, on vit déjà des choses, où on hérite déjà certains liens ou bien certaines alliances qui ont été faites par nos parents, nos grands-parents, ou bien du milieu. Donc là, nous venons en mission aussi pour transmuter tout ce que nous vivons. Donc maintenant, la chose, c'est de savoir, quand tu arrives et que tu es dans un milieu, de reconnaître que ce sont des évaluations et de reconnaître que comment faire pour passer ces évaluations, comment faire pour transmuter tout ce dans quoi nous sommes. Et c'est là où l'école donne les outils. L'école donne tous ces outils et l'école donne la connaissance, parce que sans la connaissance, tu ne peux même pas savoir ce que tu traverses. Et vraiment, c'est là où cette série pointe du doigt tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons et comment reconnaître, identifier en fait la situation ou bien les alliances ou bien en fait identifier notre situation, reconnaître le niveau auquel on se trouve. C'est exact. Je vais juste rajouter, les êtres visibles ou invisibles, on les place où on veut, qui nous secouent au maximum de ce que nous pouvons recevoir, c'est-à-dire nous faire du mal, on va dire ça. Je crois que mal et bien, ce sont des concepts. Hein.
Parce que je peux faire du mal à quelqu'un, mais pour moi, c'est du bien et vice-versa. Dans ce monde de dualité, ce sont les êtres à qui nous pouvons avoir tellement de gratitude et reconnaissance, parce que ce sont ces mêmes êtres qui nous rappellent au souvenir de qui nous sommes vraiment. Donc, la fleur de lotus pousse dans de la boue, là où c'est pire, c'est désastreux, en même temps. C'est le lieu, le décor, voilà, le décor qui est planté pour que nous puissions nous ressouvenir de nous-mêmes. Et ça, c'est un jeu magnifique. Alors, nous vivons soit des drames, nos vies, soit des comédies, soit des mélodrames, enfin, tout ce qui existe dans le visible nous donne une information sur l'invisible. Voilà, puis je crois que là, je vais aller faire les affaires de la personne. Arrêter voilà. Et en gros, c'est ça. Tout a sa raison d'être. Tout ce qui existe est pour une raison. Et cette raison, c'est pour nous ressouvenir de nous et monter encore plus loin, plus haut, pas dans le sens ni de hauteur ni de longueur, mais rentrer en soi. Et c'est là que tout se passe. Bisous à tous. Beaucoup d'amour. Je vous écoute et je baisse le rideau. Matondo, maman, à toi. Ah oui, hein, quelque chose de pertinent. En fait, quand on dit s'élever, c'est pas s'élever au-dessus de quelque chose. En fait, c'est se reconnecter à soi-même. En fait, se reconnecter à ce divin, à notre léman, en fait, se reconnecter à soi et laisser le vrai pilote reprendre le contrôle, en fait. Magnifique. Je crois que c'est cela le fondamental, le vrai pilote. Celui que nous appelons le lima, il doit reprendre le contrôle. Ah oui. Oui. Je vais vous reposer une autre question qui me vient. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre compte ou bien à rechercher et comment est-ce que vous avez retrouvé l'école? Qu'est-ce qui vous a bousculé, qui vous a mis sur le chemin de la recherche de soi pour que vous vous retrouviez à l'école? Moi, j'ai toujours été comme je suis depuis petite. J'ai des visions, j'ai certaines choses et j'étais très spirituelle. Enfin, j'ai même tout ce qui parlait de la spiritualité me touchait. Lorsqu'on parlait de Dieu, de Jésus, j'étais waouh, Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que lorsque j'y allais, je sentais que c'était pas ça. Il y avait autre chose. Alors moi, je me suis mise à chercher. Parce que quand on est à l'église, on nous dit chercher Dieu. Et pourtant, on est déjà là. Dieu est censé être déjà là. À quoi bon lui demander d'aller chercher quelque chose qui est déjà là? Déjà un. Et je me suis mise à... Ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé un problème de santé. Et j'ai utilisé ce que moi, j'avais à l'intérieur de moi pour situer où se trouvait ce qui me mangeait au niveau du corps et tout ça. Et j'ai réussi à rentrer en moi et pour pouvoir accéder à l'endroit où il y avait le problème. Je me suis dit, OK, d'accord. Et après, je me suis mise à chercher sur Internet. J'ai cherché. Je suis allée dans plusieurs spiritualités. Ça ne me convenait pas. C'était pas encore ça. Et puis, un jour, je suis tombée sur l'école. Et ça m'a parlé. Ça, je me suis dit, c'est ça. Je me suis dit, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Hein. C'était mon conjoint qui avait commencé. Et je voulais pas entrer au départ. Et puis, j'ai fini par écouter. Je me suis connectée sans le savoir. Je me suis connectée et j'ai compris que j'étais arrivée où il fallait que j'arrive. Et c'était le chemin qu'il fallait que j'emprunte. J'ai connu la spiritualité de nos ancêtres. Je suis tombée par hasard, quoi. C'est vraiment par hasard parce que je suivais plein de choses. J'avais déjà entendu tout moi.
Mais c'est lorsque mon conjoint a commencé à se connecter, a commencé à écouter vraiment, et j'ai commencé à ne pas avoir peur parce que j'avais une peur incroyable qui était en moi. Une peur incroyable qui était en moi pour rentrer dans la spiritualité de nos ancêtres. Mais quelque part en moi, je savais que c'était ça. Et depuis, j'y suis. Ah oui, hein, maman. Quand on est par exemple, chez le barbu, hein, on va diaboliser tout ce qui est autour de nous. Mais de l'autre côté, on nous limite, on ne nous donne pas la connaissance et on nous dit de croire, seulement de croire. Exactement. La tradition nous dit non, il faut comprendre, il faut connaître. Donc, il y a d'abord l'éducation. Hein, papa, qu'est-ce que tu me dis? Moi, absolument. Alors, je vais expliquer un peu, enfin, dire un peu. On n'arrive pas au Kimuntu par hasard. On a l'impression qu'on y arrive par hasard, mais très souvent, je suis persuadé, c'est parce qu'on devait y arriver. On y arrive. Exactement. Ah ouais, ce n'est pas par hasard, parce qu'on ne peut pas suivre le Kimuntu comme ça parce qu'on a décidé. Hein, on n'y arrive pas si on a simplement décidé. Vous êtes appelé, en fait, à suivre le Kimuntu. Quelque chose dans le Kimuntu nous parle. Moi, j'ai débuté le Kimuntu, je l'ai connu en 2020. Et je suis rentré carrément dans le Kimuntu qui se parle au mois de décembre, là, où il y a un Kisombe. Oui, le Kisombe de Masimbi Mamba. Ouais, Mamba, au mois de décembre. Mais je suis arrivé au Kimuntu, mais j'avais déjà fait tellement de choses avant. Entre chrétiens, entre églises, une église, l'autre église, et ainsi de suite. On cherche. On fait cabale, on va à droite, on va à gauche, parce qu'on cherche quelque chose, mais on n'est jamais satisfait de ce que l'on trouve, parce qu'il manque une essence même. Et on se rend compte qu'à chaque fois que l'on est quelque part, nous sommes limités. Ceux qui vous enseignent vous limitent. Vous disent, vous avez fait ceci, oui, mais là, il ne faut pas faire parce que si, parce que c'est. Il y a toujours des. Alors qu'on lorsqu'on arrive dans le Kimuntu, vous êtes libre. Et c'est fondamental, on est libre. Vous écoutez, vous suivez ou vous ne suivez pas, vous êtes libre. Et là, à ce moment-là, on peut s'écouter soi-même. Et là, à ce moment, sans le savoir, souvent, on écoute son léma. On ne sait pas, hein, on ne nous a jamais parlé de léma avant. Qu'est-ce que c'est que ça, le léma? Mais on le sait de manière intuitive. Alors, on l'écoute. Parfois, on ne suit pas parce qu'on a déjà de mauvaises habitudes, hein, tout ce qu'on a appris avant. Donc, lorsqu'on arrive dans le Kimuntu, on est souvent en conflit entre ce que l'on était avant, ce que l'on doit devenir, que l'on veut devenir. Exactement, papa. Les anciens programmes qui sont installés. Ah ouais, ces programmes sont difficiles à enlever, hein, mais il faut les enlever. Grâce aux pratiques que nous avons, grâce aux règles dans le Kimuntu, on finit par enlever ces programmes, en fait, à les remplacer par de nouveaux programmes. Ah oui, hein, papa, c'est pertinent ce que tu dis parce qu'on va dire à quelqu'un, pour être capable d'intégrer, d'accepter quelque chose, il faut d'abord enlever une partie. C'est-à-dire, tu ne peux pas remplir un verre qui est plein. Si tu essaies de remplir un verre qui est plein, il va entrer difficilement. Il faut être apte à dire que bon, je remets tout à zéro et j'accepte de connaître, en fait, j'accepte que je ne connais pas tout. Et c'est là où on commence à apprendre. Voilà. Parce que dans l'Église, on nous bloque, on nous dit, en fait, il y a des dogmes qui nous empêchent d'accepter d'apprendre. Absolument. Dans l'Église, il n'y a pas d'esprit critique. Or, ici, le Ubuntu, la loi, la base fondamentale, c'est l'esprit critique. Donc, quand vous êtes dans une église, allez critiquer, vous allez poser des questions, vous allez dire, il y a des choses que je ne comprends pas. On dit, non, il faut croire. Et ça ne convient pas. Ça ne convient pas à celui qui est guidé par son léma, sans le savoir, et qui veut comprendre.
Ici, nous apprenons, nous voulons comprendre. Et là, ici, nous comprenons. Magnifique. Ah oui, Mais l'école, papa, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que lorsque on est en face de quelqu'un, on lui pose la question, on lui dit, écoute, je n'ai pas compris ça, je n'arrive pas à comprendre. Et on vous dit, mais il faut que tu crois. Tu n'as pas besoin de comprendre, il faut croire. Ça veut dire on n'est pas au bon endroit. Ça veut dire que je tourne mon dos, c'est pas là. Et c'est bien d'avoir cette présence d'esprit parce que le lema parle, les guides parlent, on entend les guides parler. Lorsque vous n'êtes pas au bon endroit, on vous dit, tu n'es pas au bon endroit. Tu dois quitter cet endroit-là parce que c'est pas fait pour toi. Et souvent, plus souvent que rarement, les gens n'écoutent pas leur guide. Ça ne fait pas écho en eux. Mais lorsque ça fait écho en vous, vous ne pouvez pas rester en place. Parce qu'il faut à tout prix trouver ce qui va vous remplir et ce qui va vous permettre d'être vous, ce que vous êtes vous-même. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé ce qui nous remplit, ce qui nous renvoie à ce que nous sommes à l'intérieur, on ne peut pas rester. On est obligé de partir. C'est lorsqu'on trouve où on devrait arriver. Pourquoi? Pour ce que nous sommes venus faire sur Terre. Là, on rentre en action et on se dit, OK, d'accord, je suis arrivé et maintenant je peux poursuivre. Je n'ai pas à chercher. Je vais poursuivre, je vais regarder. Il faut que j'aille au plus loin, quoi, pour pouvoir se réaliser. Moi, c'est ce qui me parle à l'intérieur et c'est comme ça que j'ai vécu la chose parce que je me sentais pas à l'aise où j'étais. Et lorsqu'on me disait, et souvent, quand on est jeune, on n'a pas tendance à écouter ce qu'on nous dit. Parce que l'intérieur vous parle. On n'écoute pas. Alors, on recommence toujours les mêmes erreurs. Et lorsque on se dit, mais pourquoi ça revient comme ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Là, à ce moment-là, quand on commence à se poser la question, on se dit, OK, d'accord, j'ai compris. Et à ce moment-là, on sait que non, je ne vais pas recommencer. Cette leçon-là, elle est sue, je n'ai pas à recommencer. Ah, magnifique, maman, magnifique. En fait, si je fais une petite récapitulatif de synthèse de ce que vous venez de dire tous les deux, c'est magnifique parce que dans la tradition Congo, on va te dire tu es libre, tu as l'esprit critique et tu dois remettre en question tout ce qu'on te dit. Et si tu ne te sens pas à l'aise, si ton cœur ne vibre pas avec ce que tu entends, va ailleurs. Va ailleurs. Donc, voilà. On va te dire d'abord, il faut que tu te sentes bien avec ce que tu écoutes, ce que tu intègres. Il faut que tu vibres avec. Et en fait, tu es libre, quoi. Et c'est très important parce que dans les églises en majorité, on va juger ceux qui ne font pas partir de l'église. On leur donne d'autres qualifications. Et souvent, on va même te dire, si quelqu'un t'empêche de suivre le barbu, si ta main t'empêche de suivre, coupe-la. Alors que dans la tradition, nous on dit, tout être vivant est un être de la source et une manifestation de la source. Tout est vibration, tout est vivant. Donc, nous manifestons le Zola, l'amour inconditionnel, sans jugement. C'est magnifique. Nous arrivons au terme de cet épisode. Je vais demander à chacun de vous de dire quelques mots de fin avant que nous ne puissions clôturer. Maman, qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer cet épisode? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons un devoir. C'est d'initier nos enfants, de parler à nos enfants. Et lorsque l'enfant pose des questions, ce n'est pas de lui dire « Ah, je t'ai dit de faire ça, tu n'as qu'à faire. » Non.
On doit plus recommencer ce genre de choses et expliquer l'enfant ce qu'il doit faire, pourquoi il doit faire ça et pourquoi il doit se protéger. Ça, c'est notre devoir. Et il faut pas qu'on recommence ce qui s'est passé quand il y a 50 ans, quand nous on posait des questions aux parents, les parents nous envoyaient se promener. Et il faut qu'on arrête ce genre de choses. Il faut qu'on implique les enfants dans la spiritualité. Il faut on montre aux enfants comment apprendre à se connaître et ce qu'ils doivent faire. Voilà. Magnifique, maman. Matondo. Et tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, pour pouvoir expliquer aux enfants, il faut que le parent connaisse, il faut qu'il maîtrise. Et c'est pour ça que la tradition est là. La tradition donne l'éducation nécessaire, donne les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner nos enfants comme il se doit. Moulin, je dis, nos parents ont fait des erreurs à leur temps. Ils avaient été déconnectés, ils avaient été éduqués, fracassés, détruits. Ce qui fait qu'ils étaient déconnectés de la tradition, ils étaient déconnectés des connaissances qu'il fallait et comment est-ce qu'ils pouvaient nous accompagner. Aujourd'hui, la tradition, elle l'a à nouveau et elle met les bases nécessaires, elle nous donne la possibilité de pouvoir acquérir la connaissance qu'il faut pour pouvoir aider et construire une nouvelle génération, la nouvelle génération à venir qui va être posée, ancrée et structurée de manière à pouvoir faire descendre quelque chose de nouveau. Magnifique, maman. Papa Camille, qu'est-ce que tu dis à la fin? Oui, maman. Oui, maman. Pour abonder dans ton sens, nos parents étaient déconnectés. Nous avions été déconnectés nous-mêmes et nous sommes en train de nous reconnecter. Actuellement, ce qui est très important. Et après cette reconnexion que nous sommes en train de poursuivre, ben c'est à nous, effectivement, de connecter tout de suite nos enfants, de faire en sorte qu'ils soient sur la voie de la Mahat. Et je retiens de la séance d'aujourd'hui quelque chose d'essentiel, c'est que nous avons les outils à notre disposition pour justement cette reconnexion, pour reprendre notre vie en main et nous reconnecter effectivement. Voilà, donc le Bumuntu et le Kimuntu nous donnent les outils pour cela. Magnifique, papa. Matondo à toi. À ça, c'était vraiment la conclusion. Ouais. L'école Kimuntu donne les outils. L'école Kimuntu permet qu'on puisse se reconnecter et qu'on puisse avoir la connaissance requise pour pouvoir poser une nouvelle base. Absolument, et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous pour le Kisombe. Nous avons commencé déjà les préparatifs. Hier, nous avions des pratiques déjà. Et aujourd'hui, en fait, pour continuer la préparation de notre Kisombe que nous allons vivre à partir de vendredi. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous. C'est un moment essentiel dans notre transmutation. Matondo à tous ceux qui ont suivi. Matondo à tous. Matondo à tout le monde. Ouais, magnifique. Matondo à vous deux pour votre présence sur la plateforme. Matondo à l'école à la tradition Congo. Au nom de la source divine unique, nous allons clôturer cette séance. Matondo à tous ceux qui ont suivi et qui vont suivre. Zola à vous. Zola. Et Zola à demain. À demain. Voilà, pour une nouvelle capsule. À demain. Matondo, maman. Matondo, mamingi. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non,
Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.